Ah ouais, frère, on t'entend pas bien là. Petit Mato. Ouais. Pardon, faut t'occuper de la source. Je t'ai envoyé, Jamie, là, pardon, je t'ai envoyé la source là, pardon. Faut t'occuper de ça. Attends, M dit quoi? Oui, il faut expliquer. Voilà, tu vois, c'est un verbe qui a un rapport avec James, enlève les écouteurs, on t'entend pas bien, James. Enlève les écouteurs, frère. Djibril est en train d'étrangler, Djibril. Dans la grotte de Ira, il est dans la grotte de Ira. Vous m'entendez mieux? Là, il a été délivré. Là, oui, on te voit. Voilà. Donc, j'étais en train de dire à Petit Mato que le verbe concasser, c'est un verbe qui a un rapport toi aussi, tu avec... appliques ça comme ça. Comment? Oui, frère, en rapport avec les noix de palme. C'est-à-dire que quand tu prends les noix de palme, tu enlèves tout ce qu'il y a dessus, c'est l'huile qui va sortir. Tu utilises l'huile. Maintenant, il reste les grains là, le palmiste. Et le palmiste là, il y a quelque chose encore à l'intérieur. On utilise encore ça pour faire de l'huile. Et donc, comme Unique Boy parlait de lubrifiant la dernière fois, voilà. Donc, quand tu prends le palmiste, il faut concasser le palmiste pour pouvoir enlever la graine à l'intérieur qui est transformable en huile ou bien qui est mangeable en même temps. Donc, si tu veux, tu manges directement sans transformer. Si tu veux aussi, tu peux transformer en huile. Donc, et cette graine-là, quand tu veux la sortir, c'est ça qu'on appelle le concassage. Il a concassé. Oh, bah, explosion, la vie de pasteur. Voilà. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire faveur. On appelle l'huile là le manyanga. L'huile là, on appelle ça le manyanga. Le manyanga. Voilà. Donc, frère, tu peux continuer. Mais il faut lui poser la question s'il a compris l'explication. Hein. Est-ce que tu as compris, Petit Mato? Frère, ça là, c'est la taquilla. J'ai dit le verbe concasser là. Le verbe concasser, ça veut dire quoi? Regarde, tu prends la noix là. Faut laisser noix là, frère, ça c'est taquilla. Réponds direct, ça c'est la taquilla. Tu déposes ça sur une pierre et tu prends une petite pierre maintenant, tu frappes avec, tu vas concasser pour sortir. Mais plus tu expliques, plus tu l'embrouilles. Oui, ça c'est l'explication de concasser dans une phrase. Je vais la définition de concasser. Non, le concassage, c'est le fouettage, c'est tout. C'est le fouettage. Le concassage là, je vais jouer une vidéo là. Ouais, Charles Pasteur. Bon, j'ai la vidéo. On va pas me dire moi là. Il y a la musique quelque part là. Est-ce que vous pouvez me dire? Il y a quelqu'un qui joue la musique. Vous allez écouter un peu l'échange que j'ai eu avec Médisa hier par rapport au débat. Vous allez voir ce qu'il dit. Donc, le débat, moi je veux un débat classique, dans un environnement apaisé. Lorsque tu tournes tes arguments, les que tu écoutes ce que tu dis. Lorsque moi aussi je tourne des arguments, les autres écoutent tranquillement ce que je dis. Avec nos preuves, les caméras seront ouvertes, avec les preuves, chacun va donner ses preuves. Lorsqu'une personne pose une question, dans le cadre de l'autre est habilité à répondre tranquillement. Et c'est pas à nous de juger, ce sont ceux qui écoutent, tu dis. Donc, quand tu veux, on essaie, quand on parle à n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, donc le débat. Ouais, c'est tout, il n'y a pas de problème. Et donc voilà ce qu'on va faire. Donc, le débat aura deux parties. Première partie, on va faire ce que toi tu veux. Deuxième partie, on va insérer le corps à corps. C'est les deux principales parties. Donc, au début, on va faire une introduction. Bon, je ne sais pas si on a besoin d'introduction aussi. Au début, on va faire 5 minutes. Les questions que vous allez vous poser là, il n'y aura plus de retour en arrière. Il n'y a pas quelqu'un qui avait répondu. Il te pose une question, tu lui montres pas. C'est fini. Non, tu n'as pas compris le système, c'est quoi? Les questions, ça fait partie du débat. Je suis sûr qu'il a des millions de questions à poser. Quand il te pose une question, quand tu réponds, c'est fini. Ça a compris de poser une question. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas venir répondre derrière. Non, regarde, s'il me pose une question et qu'il sent que je marmaille, par exemple, il a le droit, par exemple, de me préciser la question. C'est un débat. C'est comme ça, c'est un échange, c'est comme un combat de boxe, le débat. Et pareil pour lui aussi. Si je sens qu'il marmaille, j'ai le droit de le rectifier sur le point et puis de le forcer à répondre à la question de manière précise. Les gens qui vont demander, ça va dépendre de là où on va faire ça, par exemple. Comme débat. Ok. C'est ce qu'il appelle des rumbles, quoi. Donc tu souhaites qu'on parte au Bosso, quoi. Voilà, je souhaite qu'on parte au Bosso, qu'on fasse le débat là-bas. On va essayer pour voir. Oui, la dernière fois, toi et moi, on a débattu en co-live. On va essayer chez le Bosso, cette fois. Jamais. Voilà, dans les enregistrements du live. Vous avez failli faire briller le co-live et pendant mon temps de parole, tu parlais en même temps. Non, c'est faux. J'ai eu du mal à conclure. C'est faux pour une chose, je dis ça. On va tout le monde. On va chez Bosso, je trouve que c'est beaucoup plus clair.
Est-ce que, professeur, tu es mon modérateur, non? Est-ce que quand il faisait sa conclusion, est-ce que je l'ai interrompu? Je n'ai jamais interrompu. Il dit non, son travail, voilà. Il dit que moi, je l'ai interrompu, il n'a pas pu conclure. Mais déjà, c'est un vrai papoteur. Allons-y. Sur un live beaucoup plus cadré. C'est simple. Non, on fait pour live, tranquillement. Prochainement, parce que j'ai un autre débat à faire avec moi sur les traditions africaines là. Moi, je veux dire que tu peux avoir le débat avec ça. Ce que vous avez apporté, le Kennedy apporte à l'Afrique, comment on va faire le débat sur ça? Alors là, c'est simple. Voilà, non, là, on sera sur mon tour. Pour jeudi, a-t-il existé ou pas? Je préfère que chacun fasse son collègue. Les Québécois sont chez toi, tranquillement. Les chrétiens sont chez moi. On suit le live, tranquillement. Les deux modérateurs sont là. Ça se passe en mode de forme, et puis c'est prêt. Ouais, d'accord. Donc, on garde le format que je viens de dire. Les modérateurs vont s'occuper des minutes. Oui. Donc, on fait des séries de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Si on trouve que 5 minutes c'est peu, on peut toujours moduler, ça dépend. Si tu trouves que par exemple 5 minutes c'est peu pour argumenter, on peut ajouter 6 et tout. Si tu trouves que 5 c'est très bon, donc on fait des séries de 5, 5, 5, 5, 5, 5. Si tu trouves que 10 c'est tout, c'est toi qui vas. Chacun va faire 5 minutes combien de fois? Chacun fait 5 minutes combien de fois? Bon. C'est pas grave, on pourra aviser le moment venu. 6 fois. On fait 6 fois 6 fois, c'est mieux. Voilà. Ça déjà, pas besoin. Ça fait 1 heure. Voilà, ça fait 1 heure. Voilà, ça fait 1 heure. Comme ça, le débat sera beaucoup plus clair. Quand tu parleras, personne ne te faudra, les gens écouteront précisément tes arguments. Okay. Quand je parlerai, les gens après les 6 fois. Voilà, non, les questions. Non, mais les questions, je ne comprends pas. La partie des questions, là, c'est celle que je ne veux pas parce que... Écoutez très bien. Donc, Médisa a compris que le premier débat, il a eu des difficultés. Donc, réécoutez-le. On dit les questions. Voilà. Ça dépend. Si tu trouves que par exemple 5 minutes c'est peu pour argumenter, on peut ajouter 6 et tout. Si tu trouves que 5 c'est très bon, donc on fait des séries de 5, 5, 5, 5, 5, 5. Si tu trouves que 10 c'est tout, c'est toi qui vas. Chacun va faire 5 minutes combien de fois? Chacun fait 5 minutes combien de fois? Bon. C'est pas grave, on pourra aviser le moment venu. 6 fois. On fait 6 fois 6 fois, c'est mieux. Voilà. Ça fait chacun. Pas besoin. Ça fait 1 heure. Voilà, ça fait 1 heure. Voilà, ça fait 1 heure. Comme ça, le débat sera beaucoup plus clair. Quand tu parleras, personne ne te faudra, les gens écouteront précisément tes arguments. Okay. Quand je parlerai, les gens... Après les 6 fois. Voilà, non, les questions. Non, mais les questions, je ne comprends pas. La partie des questions, là, c'est celle que je ne veux pas parce que c'est un truc qui est propice à faire des trucs pièges. Dans un vrai débat. Vous allez en foutre la fête. Il dit, la partie des questions là, il ne veut pas. Parce que là, on profite pour poser des questions pièges. Pasteur Mena. Quelqu'un qui dit ça, vous pouvez encore le prendre au sérieux. Quelqu'un qui dit que c'est dans les questions, vous faites des pièges. Est-ce que vous pouvez encore prendre cette personne? C'est des chaos. Faites monter l'évangéliste qui est en bas là. Donc il est KO alors? Il est KO. En réalité, Médusa, c'est qui? Il a reconnu que le premier débat... Il sait que le pasteur a des questions dures. En fait, les frères, Médusa, c'est qui? Médusa, c'est un parleur qui est devant son ordinateur. Pasteur, ça là, le débat là, tu ne le feras pas, hein? Attends, Scanner, pardon. Médusa, c'est un parleur qui est devant son ordinateur et qui ne fait que réciter des choses qu'il est en train de lire. Il ne fait que lire des choses qui sont déjà écrites par d'autres personnes. Et ces personnes-là n'ont pas prévu la réplique, en fait. Donc, ceux qui, par exemple, je prends par exemple les Omotunde ou quoi qu'ils racontent là, quand ils étaient dans les conférences, ils n'ont pas prévu des répliques de la part des chrétiens. C'est-à-dire, leur conférence, c'était eux qui parlaient à des ignorants, qui étaient là, qui buvaient tout ce qu'ils disent. Il finit, on l'acclame, et puis, wow, et puis c'est fini. Et c'est comme l'autre là, on l'appelle, ou c'est chocolat, ou c'est quoi, le fiel à mer. Celui-là, c'est la même chose. Ils sont là, ils n'ont pas prévu de réplique de la part des chrétiens. Ils n'ont prévu que leur bavardage. C'est pour ça qu'il dit que dans les questions, parce que, en réalité, la conclusion d'un débat, ce sont les questions qui permettront aux gens de comprendre que toi, tu maîtrises le sujet, que tu maîtrises les arguments, que tu as avancé. Et donc, si tu quelqu'un qui fuit les questions, ça veut dire que lui-même, il sait qu'il n'a pas le niveau. Parce que si vous lui posez une question, les papiers qu'il a devant lui, là, n'ont pas prévu de réponse à ça. Voilà, c'est ça. C'est quoi, dans le dernier débat qu'on a eu, il est en train de dire clairement, il a été maté. Parce que les questions que lui a envoyées, il ne peut pas répondre aux questions. Il se va mélanger les pinceaux. Donc, il ne veut pas retomber dans le même piège. Non. Un débatteur qui fuit les questions et qui dit que dans les questions, vous avez des pièges.
L'apôtre. C'est un chaos. C'est les questions qui font le débat. C'est les questions qui font le débat et qu'on sort pour voir exactement si tu tiens sur tout ce que tu as dit là. On va prendre 2-3 questions pour voir si tu tiens en fait. Mais comme il a déjà fait un débat, il a été très malmené dans le fond, dans la forme. Donc il sait très bien qu'en face question, toi tu as les réponses. Toutes les questions qu'on va te poser sur Jésus et qu'on sort la Bible, toi tu as les réponses. Mais pour lui là, déjà que tu as posé une question, qu'est-ce que vous avez apporté à l'Afrique? Ça seulement en plein débat, tu lui poses ça, mais il va chier caca. Donc lui va faire le rap, il va rapper. Il finit de rapper. Ok, ciao, au revoir, fini. Ça c'est faux. Donc il croit que dans les champs libres, lui peut me dompter. Voilà. Toi, tu ne peux pas me dompter, hein? C'est impossible. Il a dit ça, tu peux pas. Si tu crois que c'est dans les champs libres là, tu vas avoir le décissement, tu mens. Je l'ai pris en otage chez moi un jour là, je l'ai fouetté. Là où l'apôtre lui pose une question 1 million de fois, il dit que non, il sait que c'est un piège. C'est un piège. On lui pose que il sait que c'est un piège. Oui. Il ne répond pas. Oui. Il est faible. Professeur, tu t'as non? Oui, mais j'ai publié ça. Tu n'as pas vu qu'il a publié, Non, je l'ai pas vu. Il a pleuré tout le temps. Il a publié ça toi aussi. Mais professeur. Oui. Pardon, pasteur. C'est ça. Pasteur, pardon, je voulais dire quelque chose à professeur. Professeur, c'est bizarre, hein, tes publications. Quand on est dans le fil d'actualité, souvent, je ne vois pas. Hein, je ne sais pas si d'autres frères voient ça. Mais quand tu défiles, il faut vérifier est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la visibilité de tes publications. J'ai jamais vu ça. Hein. Attends, moi aussi, j'ai jamais vu. C'est pour ça, parce que je sais que le professeur partage souvent des choses. À moins peut-être que quelqu'un vienne sur ta page directement et qu'il voit ça. Mais quand tu défiles dans le fil, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Et l'une des choses que je vais voir ça. L'une des choses que je voulais dire, pardonnez, pasteur, c'est que quand j'entends Médusa mentir en disant que la dernière fois que vous avez fait un débat, pendant sa conclusion, vous ne l'avez pas laissé conclure, je me rends compte qu'en réalité, que ce soit les Kémites et les Kiang, ils ont le même esprit. C'est l'esprit du mensonge. Et la Bible dit qu'aucun mensonge ne vient de la vérité, aucun mensonge ne vient de Dieu. Et ça me réconforte encore dans ma posture de savoir que tout ce à quoi ces gens nous appellent, ça ne peut pas donner la vie. Parce que des gens qui sont prêts à mentir comme ça, c'est-à-dire juste pour se faire passer pour quelqu'un de bien, il est obligé de mentir. Non, on a fait un débat et lui-même, vous voyez, quand vous lui avez demandé est-ce que tu as la preuve, il ne peut pas l'apporter. Il va juste dire non, c'est pas la peine, machin. Et moi, ce que j'insiste souvent, c'est que quand quelqu'un dit de telles choses, il faut l'arrêter dessus et lui demander de prouver parce que ça va permettre à tous ceux qui l'écoutent de savoir que c'est un mensonge, parce qu'un menteur. D'autres acceptent ces mensonges parce que ce sont des suiveurs, ce sont des ouaves. Mais il y a des personnes qui sont en train d'être trompées par eux et qui ne savent pas que c'est des menteurs. Et tant que vous ne les mettez pas devant les faits, ces personnes-là vont penser peut-être qu'il a raison. Donc, il faut souvent amener ces personnes-là au fait. Il a dit, ah non, j'étais là quand c'était ma conclusion, tu as parlé, ok. Ah, tu as dit ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux voir la vidéo? Parce que peut-être je me suis trompé. Hein. Peut-être que j'ai fait ça et si tu me montres ça, vraiment, je vais te demander pardon parce que normalement, une conclusion, c'est fait pour que tu parles et que les gens comprennent. Que ce soit la synthèse du débat. Et donc vraiment, montre-moi la vidéo parce que j'avais omis ça. Comme ça, tout le monde qui est là va voir. Et vous allez voir que il va commencer à vous dire tout et n'importe quoi. Oh non, je n'ai pas la vidéo. Oh, les frères qui sont là connaissent. Regardez dans les commentaires, c'est ce qu'il va dire. Parce que dans les commentaires, il y a ceux qui ont reçu le même esprit que lui, l'esprit de mensonge, qui vont être là pour appuyer, dire c'est vrai. Il va dire regardez les commentaires. Et je vais vous dire encore, faites très attention. Parce que chez les Kémites, la dernière fois, je me suis rendu compte qu'ils ont créé des comptes avec des noms chrétiens et des signes de croix, des trucs dessus, pour faire des commentaires et faire croire aux gens que ce sont des chrétiens qui sont en train de faire. Donc, soyez avisés, faites très attention. Je dis les personnes, si vous n'êtes pas affermis,
Rapprochez-vous des personnes qui sont aguerries, qui sont assis dans la parole. Ne vous laissez pas séduire par quelqu'un parce qu'il a mis un nom, il s'appelle David. David avec croix, David de Jésus. Ne vous laissez pas séduire par ça. Beaucoup vont utiliser le nom de Jésus pour égarer des foules à la fin. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, c'est ce que je voulais dire vraiment. Merci beaucoup. Et pasteur, pardon, je vais peut-être après t'appeler. Si tu es disponible, parce que je veux te demander quelque chose pour tout le groupe, quoi. D'accord, il n'y a pas de souci. Monsieur Shalom. Quand je vais couper tout à l'heure, on va s'appeler. Donc, vous êtes tombé d'accord sur quoi, pasteur, pour finir? Professeur, j'aime la vidéo. Je vais voir la vidéo, professeur. Parce que il voulait fuir. C'est-à-dire que si je refusais, par exemple, il dit vous êtes une secte. MD9, toi tu es catholique, tu provoques les gens. Pasteur, laisse les supporters là. Si c'est un footballeur, monte, viens jouer. Laisse les supporters. Il dit il y a un truc important à nous dire. Musulman. Ok. Donc, lui, il allait faire commentaire des live Lord, commandant chocolat. C'est un kémite, non? La gloire, pardon, c'est un peu après ça. C'est un catholique. Non, live Lord là. Lui, c'est un musulman. C'est pas chercheur de savoir. C'est chercheur de savoir. Donc, là-bas. La gloire reste là. Il voulait pas. Il dit que les débats classiques. Et puis les questions que moi, c'est notre stratégie. On pose des questions pièges pour bloquer les gens et puis faire croire qu'on a gagné le débat. Lui, n'en veut pas. Lui veut qu'on ait un échange libre. Après les 6 fois 5 minutes. Chacun va faire 6 fois 5 minutes. Donc, voilà que moi j'ai 5 minutes, je suis en train de parler, lui il est muté. Là, on va faire ça comme cela. Maintenant, après ça, on fait un échange, au moins ça va 30 minutes ou bien 40 minutes là, corps à corps. C'est-à-dire que dans ces 40 et 30 minutes, on se pose des questions. Si moi je pose une question, lui il est habilité à répondre, et que si je ne suis pas satisfait, je peux l'interrompre. J'ai dit que non, ça va créer le désordre. 2 personnes qui sont en divergence, opposées catégoriquement, si ces 2 personnes doivent parler en même temps, j'ai dit non, les questions là, si moi je te pose une question, c'est pas moi d'exiger que tu aies répondu ou pas, c'est ceux qui nous écoutent, les spectateurs, les abonnés, les frères, ils vont juger. Il dit non, lui, il veut pas les questions pieds. Donc, puisque moi je vais faire ce thème avec lui, je vais obliger, j'ai suivi un peu ces trucs, j'ai jugé son point fort, ses points faibles, je sais qu'il ne peut pas s'en sortir dans ce débat. Donc, lui, il voulait trouver un argument. J'ai dit non, j'accepte. On va faire ça, on va poser des questions. Comme tu veux qu'on parle en même temps, je te préviens que tu ne pourras pas me dompter, quoi. On va parler en même temps. Comme tu veux ça, on va aller avec ça. Donc, c'est ça qu'on s'est arrêté. Le jeudi à 15h, de Côte d'Ivoire. C'est un faux débat. Pasteur, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Je vais t'appeler en privé. C'est un faux débat. Quand tu dis avoir la vérité, là, si tu dis que tu as la vérité, tu viens dans un cadre apaisé, voilà. Tu présentes ta vérité. Parce que, faut remarquer bien ces kémiques-là, hein. Ils aiment le bruit, pourquoi? Parce qu'il va te dire, il va te poser une première question. Et tu verras, hein, les questions seront orientées. Il va te poser une première question. À la suite de sa première question, il va te poser une deuxième question. Ouais. C'est-à-dire, il va enchaîner les questions de telle sorte que toi, tu ne puisses pas. Le temps de poser une question. Voilà, le temps. C'est un faux débat, pasteur. S'il ne veut pas faire, c'est un menteur. C'est un menteur. Jésus a existé, c'est un menteur. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, il vient présenter ses preuves. C'est un menteur. Un menteur. Donc moi, j'ai insisté plusieurs fois, il va semer le désordre. Il insiste, il fuit le débat. Il insiste. Donc je dis, moi, je vais m'adapter à ça. Parce que moi-même, les 30 minutes que je vais avoir, et dans ces 30 minutes-là, lui, il va dire quoi? Ses arguments, plagiat, il a plagié au riche, il a plagié. C'est pas le thème. Mais ça, tu vas montrer les preuves. On va aller, tu vois, on va prendre Jésus. Tu vois, attends, je l'attends. Il croit que c'est ce truc qu'il raconte. Et puis quand il parle, tu vas montrer les preuves, par exemple. Tu vas pas venir, oh, on va prendre la vie de Jésus, on va comparer. Ben, c'est ça son argument.
que Jésus a plagié l'histoire de Jésus, ils ont plagié, il va aller prendre Mitra, et puis quand il parle, il ne donne pas les preuves. Tu vas me dire comment Mitra est né. Comment il est né, comment il a vécu, comment il est mort, les 12 apôtres, tu vas montrer, les 12 disciples, tu vas montrer. Des façons claires. C'est pas un débat où on fait en l'air comme il bavarde, je l'ai vu. Plusieurs fois c'est comme cela, il parle, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Cette fois-ci, tu vas montrer les preuves de ce que tu dis. C'est clair. Donc le frère, moi ici c'est vrai. Il veut fuir, il veut se cacher. D'abord, il a déjà avoué, l'apôtre. Il a déjà avoué qu'il n'a pas le niveau vis-à-vis de nous. C'est un véritable débatteur là. Dans les questions, on voit que tu es compétent. Bien sûr. Parce que là, tu ne l'as pas préparé. C'est une question bien. Tu vois, là, on voit ta compétence. Bien sûr. Là, il n'y a pas PDF. Tu ne sais pas de quoi je vais. Là, la question va arriver. Voilà, c'est là on voit le grand débatteur. Pourquoi il fait ça? Il a montré les failles qu'il n'est pas à la hauteur. Mais rassurez-vous les frères, tout ce qu'il dira, il va montrer. Ce qu'on n'a pas au Drago, professeur, tu te souviens? Ce qu'on n'a pas au Drago, où il dit que nous on a plagié aux Russes, mais c'est pas aux Russes. On l'a mis en grand, on dit donne les preuves, tu vas nous montrer, tu prends Jésus, et puis tu prends en bas. Au Drago a parlé sa langue ici. Chiot qui est sorti sur ici là. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'ils racontent, ils ont pris partout. Mais ils ont plagié, mais tu vas nous montrer, On va, est-ce que déjà il sait à qui il a fait? C'est quoi le thème? Est-ce que Jésus a vraiment existé? Mais je n'ai jamais foutu sur ça, non. Qui est Médusa? Professeur, je vais répondre ça chez professeur même. L'apôtre, c'est quoi on réserve à Médusa là? L'apôtre, tu vas voir l'apôtre, tu vas voir. Médusa, vraiment, c'est comique. Est-ce qu'il sait ce qu'il attend même? Est-ce que Médusa, il sait pas. Il sait ce qu'il attend. Non, il sait pas, il s'applique tout. Je sais que tu vas entendre, tu vas lire. Il a plagié Horus, il a plagié Osiris, il a plagié Mitra, il n'a pas existé, il a plagié Bouddha. Tu vas nous montrer comment Bouddha est né. Il était venu pour vous encourager. Attends, il te fait monter. Il était venu pour Évangile Shalom, non? Évangile Shalom. Bien occupé. Non, ici là. Shalom, apôtre. Shalom de Dieu. Oui. Apôtre, ça fait 2 jours, hein. Ah, ça. Nous sommes là, non? Les œufs vivants. C'est hier même que j'ai vu à ta même truc là. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'avais dit qu'il allait appeler le pasteur et puis il allait t'appeler, mais hier j'étais chargé avec la réception. J'ai annoncé plusieurs fois sur les lives ici. Pendant qu'il faisait le sport, il a eu un accident. Non, j'étais pas là, pasteur. J'étais pas là. C'est hier seulement que j'ai vu ça. On n'a pas l'information. Bonjour, maître cher pasteur. Attends, mon frère, attends. Est-ce qu'elle attend? Nous, on est là pour parler de d'abord. Attends, pardon. On n'a pas l'information en tout cas, pasteur. Mais c'est pas grave. On a... Apôtre, en tout cas, si on est ensemble, je suis là. En tout cas, le travail est dur. Hein? La réception, quand j'ai fini comme ça, même ici fatigué. Avec la prière, tout ça. Vraiment, on est ensemble. Le combat continue. Sois béni, frère. Amen. On est ensemble. Le pasteur qui va aller chicoter Médusa, il va le fouetter comme un petit cabri mort. Médusa, vous voulez faire les... Médusa, c'est un comédien, pour le laisser. C'est un comédien, Médusa. Médusa, pour ça, tu sais comment il l'a attrapé? Il passait. C'était à minuit. Il dit, viens ici. Parce que toi, tu t'attends à un débat, non? Je veux te chauffer les fesses. Et là, on n'est pas dans l'automatisme. Dans la Bible. Oui, mais l'apôtre. L'apôtre. Mais il n'a jamais publié ça. L'apôtre. Oui. Tu sais que j'étais vu aussi avec Jack le Fou, il y a la vidéo ici. Ah bon? Non, je vais même demander même là-bas n'a pas pris la vidéo là. Non, tiens du. Non, on va. Non, ça c'est un élément aussi même là-bas. Donc tu as vu comment Jack le Fou transpirer? Hein, professeur? Il était vu avec Jack le Fou, il a dit, l'apôtre est allé faire quoi là-bas encore? Jack le Fou, il a compris que non, là c'est pas un musulman, là c'est un imam. J'ai devant moi un vrai imam.
Non, vraiment. Non, il faut m'envoyer la vidéo là. Frère, il cherche la vidéo là mal, il cherche ça. Déjà que le voit a senti que non, sur les débats là, j'ai domine sur les musulmans. Lui là, il est quel type de musulman? Lui, il sort d'où? Il dit à Jacques le faudrait serein, il faut laisser serein. Je suis le membre de la grande mosquée. Tes histoires que tu fais avec Aïcha et qu'on soit là, il faut laisser ça. Donc, non, tu es plus. Iska, il faut parler, non? Bonjour les pasteurs. Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Comment allez-vous? Non, ça va bien, par la grâce de Dieu. Bon, voilà, moi, c'est pas pour parler que je suis venu, mais c'est pour être un peu éclairci. J'ai 10 questions à poser à mes chers pasteurs qui sont là présents. Est-ce que c'est possible? 10 questions. 10 questions. Voilà. Toi, tu es qui? Non, faut pas rien, c'est sérieux. Faut pas dire. Moi, j'ai fait comme moi de la vérité là aussi. J'ai 10 questions à poser. Mais tu es d'abord quoi? Tu es musulman, tu es kémite, tu es quoi? Moi, je suis animiste. Je ne suis pas kémite, je ne suis pas musulman, je suis animiste. Ah, tu as 10 questions à nous poser. Voilà. Ok. La faute, vous dites quoi? Bon. Il a qu'à poser. Nous, on aura la première question là. Nous, on aura 10 questions à te poser. Hein. Ok, ça ne dérange pas. Moi, c'est pour vos questions. Vas-y. Ma première question là. C'est sous Jésus là. C'est sous Jésus qui a posé ça. C'est bon, non? Bon, frère, faut poser tes Voici ma première question. Dans vos églises, vous affirmez que Jésus, il est Dieu. Ok, il y a foi. Ma première question, elle est là même. Montez-moi verset dans votre Bible là, où lui-même c'est Jésus, fils de Marie, qui se lève et dit, moi Jésus là, faut m'adorer, je suis Dieu. C'est ça ma question. D'accord. Je peux répondre à ça, s'il vous plaît? Voilà. Non, parce que avant que tu répondes, ne me donne pas des versets que d'autres personnes ont dit. Donne-moi un verset que Jésus lui-même a dit. Attends, mon ami. Attends, mon ami, tu peux te calmer un peu. Je me suis calmé déjà, mais si c'est calmé. Voilà, attends. Maintenant, toi, tu es venu pour comprendre. Maintenant, c'est toi qui veux donner la manière dont on doit répondre, c'est ça? Mais non, parce que si vous répondez genre à un verset d'autres personnes, c'est parce que c'est pas lui qui a dit. Hein. Moi, il veut que c'est lui qui dit même. Lui-même, il dit Jésus. Jésus l'a parlé. Il n'a pas compris. C'est moi qui maintenant, attends, mon ami. Doucement. Scanner, okay. Non, Scanner, ne vous pressez pas, les frères. Non, il ne faut pas te muter, demie-toi. Scanner, ne vous pressez pas. Vous allez répondre, il n'y a pas de souci. Maintenant, regarde, Jésus, là, il n'a pas écrit. Donc, non, c'est pas où Jésus a dit ça. Il n'a pas écrit. Maintenant, si toi, tu as un livre où c'est écrit Jésus 1, verset 10, tu envoies ce Jésus-là. Tu envoies ce livre-là. Parce que moi, c'est que moi, j'ai ici, j'ai Matthieu. Moi, j'ai Matthieu, j'ai Jean, j'ai Luc, j'ai Marc, j'ai l'apôtre Paul qui a parlé. Voilà, voici ce que moi j'ai. Maintenant, si toi, tu as pour Jésus, là, tu envoies. Non, on n'a pas pour Jésus, là. Envoie pour Jésus, là. C'est pas ma question. Non, c'est pas ma question. Je suis Non, je réponds à ta question. Voilà. Quand écoutez, tu as dit que non, il n'y a pas un verset qui dit ça. Maintenant, pourquoi vous avez dit que le Morgon était Dieu? Ou bien il est Dieu? Faut écouter. Écoute ce que j'ai dit. Faut pas voilà. Ça dit, j'ai parlé en français. J'ai parlé en français, mais tu comprends pas. Faut dire ça, c'est ce que lui-même il a dit d'abord. Voilà, pour rappeler ce qu'il a dit. Là, il a oublié ce que lui-même il a dit. Répète. Parce qu'on va reprendre, on va faire comme si on n'avait rien entendu. On va reprendre à zéro. Réponds à ta première question. Voici ma question. C'est sur Jésus. Il demande. Vous dites que Jésus est Dieu, non? Il y a folle. Maintenant, moi, il veut qu'on me montre verset là où Jésus a dit lui-même qu'il est Dieu. Moi, Jésus, fils de Marie, il dit que moi, je suis Dieu. Moi, c'est verset là que je cherche. Parce que vous l'adorez, vous dites que lui, il est Dieu. Il est sauveur de nations. Il ne refuse pas ça. Maintenant, il faut me montrer verset où lui, il a dit ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu as ajouté? Voilà. Quand tu as dit ça, tu as ajouté quoi? Maintenant, qu'est-ce que tu as ajouté après ça? Qu'est-ce que tu as ajouté? Ajouté comment? J'ai dit voilà. Ce que j'ai ajouté, c'est que vous ne devez pas me donner des versets que d'autres personnes ont dit, que lui-même il a dit. Voilà. Faut pas me dire que non, Matthieu avait dit non. Maintenant, non, attends. Maintenant, on va faire simple. Nous, on va faire tout court. Est-ce que tu peux me donner le livre où on parle de Jésus? Tu nous donnes, moi, je te donne le verset dedans. Tu peux me donner le livre où on parle de Jésus? Dans Matthieu, on parle de Jésus. Dans Marc, dans Matthieu. Donc, tu dis dans Matthieu, on parle de Jésus. Il ne faut pas y avoir donné où Matthieu dit, c'est ça? Mais moi, je veux que la confirmation, l'affirmation de la. Attends, mon ami. Il t'écoute, je plaît, il faut parler. C'est pas à toi, voilà, c'est pas à toi de nous donner une direction. Nous, là, on a un livre
On a un livre, c'est Genèse à Apocalypse. Si dans ce livre-là, il a écrit dedans que Jésus est Dieu, nous on dit Amen. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Si dans ce livre-là, il a écrit que... Voilà. Mais c'est mon livre de foi, c'est mon livre, je crois en ce livre. Donc si dans ce livre, il a écrit que Jésus est Dieu, si c'est Paul qui a dit, j'ai dit Amen. Ça fait que Jésus est Dieu. Si c'est Pierre qui a dit, j'ai dit Amen, ça prouve que... Laisse-moi finir. Voilà. Ça prouve que Jésus est Dieu. Parce que c'est ce que nous croyons et c'est sous cette base que nous disons que Jésus est Dieu. Maintenant, si toi tu veux, là où Jésus lui-même il a dit, tu me donnes là où Jésus a écrit. Parce que moi je ne sais pas où Jésus a écrit, donc je ne peux pas te dire là où il a dit. Maintenant, si tu me dis là où il a dit, tu me donnes la partie où Jésus a écrit là. On va prendre le livre de Jésus là pour parler. Maintenant, si tu dis qu'il n'a pas écrit et que... laisse-moi finir. Laisse ça faire de vieux mots. Laisse-moi finir. Ça fait plusieurs fois tu me dis continue et puis tu m'interromps. Voilà. Là, si tu me donnes maintenant le livre que Jésus a écrit là, on va discuter sur ce livre. Mais si c'est Jean qui a écrit, je prends tout ce que Jean a dit. Jean dit que Jésus est Dieu, je dis Amen. Voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement. Donc moi, il dit donc, votre foi se base sur ce que d'autres personnes ont dit et non le concerné. C'est ça. Voilà, maintenant, regarde ce que le concerné, lui, dit de ce que toi tu appelles d'autres personnes. Attends un petit matou. Faut aller. Attends un instant. Attends. Faut te calmer, c'est lui. Ah, d'accord, vas-y. Voilà. Vas-y, petit matou. Maintenant, Abdoul, de la manière tu as posé les questions là, on va te poser des questions aussi, hein. Même chose. Réciprocité pour réciprocité. Donc quand tu as mais moi je peux pas faire des questions. Là on est à 9. Tu as 10 questions. J'ai dit tu as 10 questions. On va te poser 10 questions aussi. Voilà. Voilà. Mato. C'est bon même qui est là. Monsieur. Les 10 questions qu'on te pose là. C'est dans le Coran. Non, attends. C'est pas une affaire que tu... Petit Mato, il n'est pas musulman. Il est animiste. Ok. Oui, étant animiste là, monsieur. On va lui poser des questions dessus. Les questions qu'on va te poser, c'est pas une affaire que tu finisses. Hein? Non, tu envoies une, on répond, on envoie une, tu réponds, tu envoies deux, on répond, on envoie deux, tu réponds. Hein? C'est comme ça. Hein? C'est pas une affaire que tu as fini. Hein? Non, il y a faux, il veut payer faux. Voilà. Donc, on a fait... Attendez, les frères, je vais clarifier quelque chose pour ce frère-là. Apôtre, excuse-moi. Hein? Oui, parce que voilà, tu vois, le Jésus là, il n'a pas écrit, il n'a pas pris bic pour écrire. Il a donné mandat à ses apôtres. Il a dit que ce sont ses témoins. Et ils sont témoins de son enseignement. Il a dit qu'il leur donne les clés du royaume. C'est eux-là. Il a confié à eux, dans Marc 4, verset 11, il leur a confié le mystère du royaume. Dans Luc 10, verset 16, il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Dans Matthieu 28, verset 19, il dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc il leur donne mandat d'être ses témoins. Dans Acte 1, le verset 8, il dit, vous recevrez le Saint-Esprit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Tu comprends? Donc la Bible là, c'est le témoignage des apôtres sur l'enseignement. Maintenant, quand toi tu dis, tu dis au professeur, c'est qui ça? C'est où il y a le bruit là? Qui dit au professeur, tu ne veux pas que la parole de quelqu'un d'autre. C'est ça le professeur qui retourne la parole. Va maintenant envoyer le livre où Jésus a écrit de ses propres mains. Parce que tu ne veux pas le témoignage de ceux qui l'ont mandaté. Donc, ça veut dire que ton argument ne tient sur rien. Est-ce que tu as compris maintenant, monsieur Sclay Barbu? Sclay, je sais pas Sclay ou bien quoi là. Barbu ou bien quoi. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi il t'a dit, va envoyer le document où Jésus même a pris son bras avec son bic et puis il a écrit. Là, il va te montrer dedans. Mais les apôtres, là, ce sont eux qui ont témoigné de la vie de Jésus. J'ai eu le Magdiavatin en train de rire. Pour toi, même dans le Coran, c'est Allah, soi-disant Allah. Pasteur. Attends, laisse-moi parler. Il attend de rire. Laisse-moi répondre et puis on va avancer. Il y a Allah. Faut laisser Djabat.
Il y a Allah via Djibril, Djibril via Mohamed, Mohamed via les scribes qui ont écrit le Coran via vous les musulmans. Donc pour vous là, c'est trop. Donc quand on parle, tu es en train de rire comme un clown là. Voilà, il faut que j'attire ton attention sur ça. Voilà. Donc mon frère, Sky Barbu, est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Et du coup, depuis les frères vont te répondre, on va avancer. Pasteur, motion 30 secondes. 30 secondes de Dieu. C'est possible? Oui, vas-y. Ok, homme de Dieu, tu as lu un verset, je crois Matthieu 28, verset 19. Il dit ce que je vous ai prescrit. Pose-lui la question. Prescrire, ça veut dire quoi? C'est ce que c'est Jésus qui a dit aux apôtres, mais c'est quoi? Je veux savoir, en fait, c'est ma motion. Oui, il a compris. Donc, j'ai dit de se démuter. Donne-lui le micro. Petit Marteau, c'est toi qui l'avais muté. Donne-lui le micro, pardon. Voilà. Quand on parle de prescription, là, VP, c'est l'enseignement qui est là. Ok. On a tous été à l'école. On sait, quand on dit la prescription, c'est l'écriture, c'est l'enseignement qui est là. Ok. Maintenant, est-ce que dans son enseignement, là, il n'y a pas preuve lui-même qui dit qu'il est Dieu? Il n'y a pas preuve de ça. Toi-même, tu as dit, il n'y a pas preuve de ça. C'est ça, ta foi se base. Doucement, il faut me laisser parler. Tu as pas été écouté, il faut me laisser parler. Mais non, mais tu mens. Non, on te laisse parler, mais il ne faut pas mentir. Qui a dit, il n'y a pas preuve de ça? Qui a dit, il n'y a pas preuve de ça? Est-ce que c'est ta preuve d'arriver sur TikTok? Ouais, preuve que Jésus, il est Dieu. Ouais, preuve de ça même. Voilà. Donc maintenant, tu as compris la leçon maintenant, non? Faut me laisser maintenant, parler. Maintenant, preuve que Jésus est Dieu. Voilà, on va te montrer la preuve, c'est tout. Voilà, on va te montrer. Mais faut me laisser parler d'abord. Aïe. Là, il ne veut pas parler quoi? Qui t'a empêché de parler? Mais laissez-moi parler. Vous parlez, mais on dit qu'il ne faut pas mentir. Qui t'a empêché de parler? Tu as menti. Tu as dit que nous, on a dit qu'il n'y a pas preuve que Jésus est Dieu. Tu as menti? Non. On doit te recadrer. Ok, tu as jamais ma parole. Doucement d'abord, doucement. Babou. Il est nerveux. Il est nerveux. Babou, je t'appelle, non? J'ai dit, écoute un peu, écoute. On t'a fait monter, hein. Maintenant, si tu veux, écoute-moi, si tu veux jouer le gorille, on va dans la jungle. Comme tu commences à comprendre, écoute, laisse-moi finir. Sauf en silence, il faut me laisser finir. Donc, on te donne la parole. Tu comprends? Si tu veux jouer le gorille, on va dans la jungle. Donc, comme tu commences à comprendre, si tu veux, comme le professeur a bien expliqué là, maintenant, si tu parles du principe du professeur, en disant oui, Jésus n'a pas écrit, mais il a délégué ses apôtres consorts. Au travers de ces apôtres-là, il faut montrer, prenez votre Bible et démontrez-moi là-bas où Jésus a dit là-bas qu'il est Dieu là-bas. Avec la Bible là. Si c'est comme ça, tu parles comme ça, là c'est bon. Mais la façon dont tu as d'abord parlé au début. C'est bon, voilà. Oui, la façon dont tu as d'abord parlé au début, le professeur t'a bien recadré en te disant que Jésus n'est pas un scribe. Bon, ok. Jésus n'est pas un écrivain. Pardon? Voilà. Donc maintenant, est-ce que tu veux qu'on parle? Est-ce que tu veux. Attends, on va aller vite. C'est parce qu'il y a 20 questions sur la table. Donc maintenant, est-ce que tu veux qu'on parle du postulat, du moins, sur ce que le professeur a expliqué, pour te prouver là où Jésus dit qu'il est Dieu? Là où Jésus a dit qu'il est Dieu, il y a preuve de ça même. Oui. Est-ce qu'on parle du postulat de l'explication du professeur au travers les scribes, ça dit ses apôtres et consorts? Tu veux qu'on parle de ce postulat? Parce que nous on est prêts, hein. Ma question aussi est là. On a des questions, donc on va répondre à ça tout de suite là. Moi aussi, je suis prêt. Oui, est-ce que tu veux qu'on parle du postulat du professeur? C'est la question que je te pose. Oui, vas-y, on peut parler de ça, ça ne dérange pas. Alors, donc professeur, il est d'accord, non? Parce que c'est bon, non? Oui, allons-y maintenant. Voilà, c'est tout. Donc, on va te montrer, ok, là où je dis que lui, il est Dieu. Lui-même, il est Dieu. Mais tu vas attendre, il faut me parler Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, hein? Il va afficher. Il faut aller là-bas. Il faut se mettre les yeux. Il va afficher. 4 combien? 4. Prends à partir de verset 5. Prends à partir du verset 1er pour que le nom sorte. On va voir le nom. Vas-y, il faut lire. Faut lire pour lui. Quel verset là? Faut lire le verset. Non, pas toi. Le frère va lire, hein. Faut écouter. Ok. Vas-y, Mathieu, il faut lire. Alors, Jésus fut emmené. T'as entendu? Le nom est sorti, non? Jésus est sorti. Attends, il y a pas un stylo, pardon, attends. Là, il va bien voir. Non, je vois très bien. Faut relire, je vois très bien. Prends le stylo, Prends le stylo. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Je continue? Continue. Oui, continue. Verset 7, continue. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit,
il est écrit. C'est Jésus que tu veux, non? Attends, c'est Jésus que tu veux, non? C'est lui qui parle ici, non? Babou? Oui, c'est VP, je t'écoute. C'est Jésus qui parle ici, non? C'est bon, non? Très bien. Continue, Mato. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà. Jésus, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. On s'arrête là. Réponds au verset 7 là. J'ai bien vu ça, VP, pas besoin de répondre, j'ai bien vu ça. Laisse-moi finir. Le verset 7 là, je vais attirer ton attention ici. Jésus lui dit 2 points. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà la question que je te pose. Voilà. Le diable est en train de tenter qui? Mais c'est Jésus qui l'a tenté. Et on ne doit pas tenter qui ici? Pardon? Le diable est en train de tenter qui? Jésus, yo. Maintenant, d'après le verset là, tu ne tenteras pour le Seigneur ton Dieu. C'est qui qu'on ne doit pas tenter? Il parle de Dieu là. Donc on ne doit pas tenter Dieu, non? Voilà. Le diable tentait qui? Jésus, pas Dieu. Et qui est? Je dis, c'est ton verset qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Oui, maintenant écoute très bien. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est Jésus qui lui dit. Qui ne doit pas être. Attends, reste serein. Voilà. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Oui, c'est Jésus qui parle. J'ai dit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Qui ne doit pas être tenté? C'est Dieu qui doit pas être tenté. C'est bien, mais dans le diable tentait qui? C'est Jésus qui tentait, c'est pas Dieu. Ou bien c'est moi qui suis bête. C'est clair, non? Est-ce que tu comprends? Il était complètement très bien, tu vas pas me mettre dans le jeu là. C'est un jeu que tu as donné. C'est Jésus qui dit bien. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il n'a pas dit tu ne tenteras pas moi l'Éternel ton Dieu. Le français il est clair. Le français il est clair. Bon, comme il comprend le français ne dit pas que Jésus a dit que tu ne tenteras pas l'Éternel moi ton Dieu. Non. Attends. Il a dit tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Attends. Voilà. Petit Mato, il faut mettre Apocalypse 21, verset 5, on va aller vite. Il faut aller même là-bas. C'est Jésus qui parle ici. Voilà, Jésus, il faut écouter ce que Jésus dit. Oui, fini. Toi, tu peux finir quelqu'un ici. Petit Mato, mets Apocalypse 21, verset 5. Tu t'arrêtes au verset 7. On va aller vite. T'as dit quoi? Dis-moi quoi? Apocalypse 21. Ok. Voilà, à partir du verset 5. 5. Bon, commence même au 6, comme tu avais déjà assuré le 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Voici ce que Jésus a dit. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Le nom de Jésus là-bas. Mais c'est Jésus qui parle ici, qui parle. Mais non, où est son nom là-bas? Parce que dans Matthieu, on a montré que Jésus a dit. Mais dans le verset là, où est Jésus a dit? Maintenant, attends, non, le problème, toi tu veux, attends, c'est ce que toi tu penses, tu veux que je veux l'affirmation par la confirmation de sa propre bouche. C'est ça l'affirmation que je cherche. Mais il a dit c'est Jésus qui parle ici. Mais toi, c'est toi qui dis, c'est pas lui qui... Moi je veux voir dans écrit Jésus a dit. C'est moi, attends, c'est moi qui dis non. Va au chapitre 22. Va au chapitre 22. Petit Mato, va au chapitre 22 maintenant. Au chapitre, voilà, chapitre 22, tu commences au verset 13, quelque chose comme ça, attends. Ouais, c'est ça, 12. Regarde. Voilà, 12, 13, quelque chose comme ça. Voilà, on va vérifier si c'est Jésus qui a dit ou pas. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je poursuis. Attends.
Attends, moi-même je vais... Voilà. Le 16. Oui, je lis pour continuer. Non, je lis. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique la justice. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Voilà. Voici Jésus, il dit qu'il est l'alpha au début ici, au verset 13. Bon, au verset 12, il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier... Non, laisse-moi finir, s'il te plaît. Laisse-le finir. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent, c'est le même Jésus qui parle ici et maintenant. Au verset 16, il va dire, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Donc, le fait qu'ils disent ici, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Non, calme-toi, il n'y a pas ok. Calme-toi, il n'y a pas ok. Justement d'abord, faut aller. Je n'ai pas encore fini, donc il ne faut pas me dire ok. Donc, le même qui a dit... il faut m'en l'aller. Voilà, le même qui a dit là-bas, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et la fin, le commencement. Pardon, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Va dans Apocalypse 21. On a vu, attends, petit Mato. Là-bas, est-ce qu'au chapitre 22, on a vu que c'était Jésus qui était le premier, le commencement? L'animiste. Oui, je t'écoute. Au 22, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement, et le dernier, le commencement et la fin. Voici, je viens bientôt et ma rétribution. Ça, c'est autre chose. Non, voici, je viens bientôt et ma rétribution. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui continue, petit Mato. Ceux qui lavent leur robe afin d'avoir petit Mato, tu es en train de gâter. On est au 14. Eh oui, je sais pas. Voilà. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, petit Mato, continue. Petit Mato même, il n'est pas dehors, vigilant. Les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour... Donc, qui parle ici? Attends, qui parle ici? Qui parle ici? Mais doucement, il parle. Tout ce que tu venais de lire là, qui parle? Bon, voilà. Lis, vas-y. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises et dans les églises, je suis le rejetant et le postérité et la postérité de David, l'étoile brillant du matin. Voilà. Donc ici qui parle? Dans tout ce qu'il est là, oui. Qui a parlé? Mais en bas là, rejetant là, c'est quoi? Qui a parlé? C'est pas fils. C'est Jésus qui a parlé, non? Qui a parlé? Donc tout ce Jésus que tu as parlé lu, en tant que Dieu, en tant que messager. Attends, je ne t'ai pas encore dit... attends, non, faut pas me distraire, Je demande simplement, je m'en fous. Il a parlé en tant que qui, je m'en fous. Je demande qui a parlé. Qui a parlé ici? Ce que tu venais de lire, je suis le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est Jésus qui a parlé. Va au chapitre 21 maintenant. On a compris, va au chapitre 21. Verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est qui ici? L'animiste, c'est qui? L'animiste. Ah, tu es muté. Oh. L'animiste, c'est le moment où il faut te démuter. Le cause qu'à 4, hein, ça te fout dehors. 1. Pardon, il faut recommencer là, écoute pas. Ici là. Donc tu ne m'écoutais pas, c'est ça? Non, je n'étais pas là, il y a pas de connexion.
Reprends la question, à partir. Je demande ici. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est qui? Ici, c'est qui? Dans verset 6 là, non? Oui, je suis au 6. C'est qui? Qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin là? C'est qui? C'est Dieu. Tu as dit c'est Dieu. Hein. Toi-même, tu as répondu, tu as dit c'est Dieu. Hein. Moi, il dit que c'est Dieu qui a dit. Petit Mato, attends, tu as dit c'est Dieu. Petit Mato, va au chapitre 22 maintenant. Faut toujours dire c'est Dieu. Hein. Chapitre 22. Voilà, va au 12. Voici, je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ici, c'est le même Dieu là, non, c'est ça? Pardon? Oui, je vois ça. Faut parler, VP, t'écoute, moi je suis là. Bon, regarde, va arranger ta connexion quand tu non, c'est bon, c'est fait, c'est bon. C'est bon. Je t'écoute, c'est bon. Réponds à la question alors. Je réponds à ta question. C'est bel et bien le même verset qui parle, c'est bon. C'est toujours Dieu ici. Est-ce que c'est toujours Dieu? Oui. Ok, continue. Très bien. Il dit c'est toujours Dieu. Donc, petit Mato, on va continuer la lecture. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il dit c'est Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Petit Mato, continue. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Oh là là. Quand tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Je descends. C'est parce que je bug, c'est la connexion qui me jette. Les enchanteurs, les meurtriers, les impudiques, les idolâtres. Oui, les meurtriers, les idolâtres. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Aime et pratique, moi Jésus. Le même Dieu là, hein? Le même Dieu là. Donc, tu es d'accord que Jésus est Dieu, non? Je ne suis pas d'accord avec ça parce que quand écoutez bien la version que j'ai. Attendez, je vous mets la caméra, vous allez voir. Attendez. C'est pas question de version, on est ici. C'est pas une question de version. Dis-moi Jésus ici. Faut répondre ici. Réponds ici. Tu me réponds bien tout pour vous. Réponds à sa question. Au début, parlait pas. Faut répondre ici d'abord. Ok, je te réponds. En disant que Jésus n'est pas Dieu toujours. Là, c'est pas Jésus qui dit qu'il est Dieu. Ok, c'est Dieu qui parle. Attends, qui dit je suis l'alpha et l'oméga ici? C'est Dieu qui le dit, c'est pas Jésus. C'est Dieu qui le dit. C'est pas Jésus. C'est pas Jésus qui le dit. C'est pas Jésus qui parle. Attends, donc c'est pas Jésus qui parle ici, c'est ça? Vieux père, est-ce que j'ai répondu à ta question ou non? J'ai répondu non. Tu n'as pas répondu. Je veux savoir, est-ce que c'est Jésus qui parle ou bien c'est Dieu qui parle? Entre les deux, là, faut choisir. C'est Dieu qui parle, c'est pas Jésus qui parle. Très bien. Donc c'est Dieu qui dit moi Jésus, c'est ça? C'est Dieu qui dit moi Jésus. Doucement, vieux père. Est-ce que tu veux me laisser lire ce que je veux te lire? Tu dis c'est Dieu. Non. Tu as dit c'est Dieu qui parle. C'est ce que tu as dit à tout le monde. Tu dis c'est Dieu qui parle. Est-ce que c'est Dieu qui dit moi Jésus? Je continue à affirmer c'est Dieu qui parle, c'est pas Jésus qui parle. Je change pas ma parole. Donc c'est Dieu qui dit moi Jésus, non? Oui. Non. Ne déforme pas les choses. Mais tu dis, mon ami, si tu continues comme ça, je vais te quand tu lis tu as dit c'est Dieu qui parle. Tu as dit c'est Dieu qui parle. Là, tu veux embrouiller les gens. Tu dis c'est Dieu qui parle. Bon, qui parle ici? Quand tu lis, reprends au verset 21. Reprends au verset 21. Qui parle ici? Qui parle ici d'abord? Reprends au verset 21 là-bas. On reste là, on bouge pas. Qui parle ici? Qui parle ici d'abord? Moi, il te dit c'est pas Jésus qui parle. Maintenant, tu dis c'est pas Jésus. Donc, qui parle? Il dit qui? Tu dis c'est pas Jésus. Je suis d'accord. On a mis Jésus à côté. Qui parle? Non. Moi, il dit que c'est Dieu qui parle, c'est pas Jésus. Et Dieu, c'est pas un nom? C'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui dit moi Jésus. C'est ça? C'est Dieu qui dit moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Mais quand tu utilises le terme moi Jésus là, c'est pour dire quoi? C'est pour affirmer que lui, il est Dieu. Oh, mais attends, là, c'est la photo. Qui dit moi Jésus là? Attends, qui dit moi Jésus là? Qui dit moi Jésus là? Qui dit moi Jésus, j'ai envoyé mon ange là? Mais c'est son messager, VP, c'est le messager qui est là. Donc il parle ici. Attends, donc il parle, c'est le messager ou bien c'est Dieu qui est en train de parler ici? C'est Dieu qui parle à travers son messager et pas le contraire.
Donc c'est Dieu qui parle, qui dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange à travers son messager, c'est ça? Mais attends, mais voilà la différence. C'est la même chose, non? Il n'y a pas il y a pas ça dedans, hein. C'est Dieu qui dit, moi Jésus à travers son messager, c'est ça? C'est Dieu qui dit ça là, voilà. C'est Dieu qui dit ça. Mais c'est que Jésus est Dieu. Si tu dis c'est Dieu qui dit moi Jésus. Attends, je fais. Jésus est Dieu, c'est fini. Attends, Babou. Avant qu'il ait fini avec lui. Faut pas quitter là-bas. Faut pas quitter d'abord. Je peux lire, non? Attends d'abord. Je peux lire pour moi. Non, reste serein. Quand tu dis que c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de son messager qui est Jésus là. Donc il y a Dieu, il y a Jésus, c'est ça, non? Voilà, c'est clair. Attends, faut prendre Matthieu. Il faut prendre 2 Timothée. Il n'y a que vous qui parlez, moi je ne peux pas parler. Laissez-moi aussi lire pour moi aussi. Voilà. Faut prendre 2 Timothée 4. Il n'y a que vous qui lisez quoi? Reste serein. Reste serein. Ah, c'est pas tchon, hein? Oui, là, c'est pas fair play. Non, je dis, regarde. Là, on est encore sur ta question, hein. Quand on finit là, maintenant, c'est nous qui allons poser. Okay, donc allons-y. Attends, tu as dit, donc il y a Dieu qui parle avec son messager qui est Jésus, c'est ça, non? Voilà. Le pluriel commence par combien? Le pluriel commence par combien? Allô? Oui, ben. Oui, je te pose la question. Le pluriel, à l'école, on t'a appris que le pluriel commence par combien? Le pluriel? Oui, c'est par 2. Par 2. Comment s'accorde le verbe? Voilà. Comment s'accorde le verbe? On a quoi avec le participe présent ou le participe passé? Ça dépend. Ça dépend autant où la phrase est conjuguée. Ok, si je dis je mange, terminaison. Je mange Si je dis papa et maman mangent, terminaison. Seulement. Hein? Excuse-moi. NT, voilà. Non, attends. Papa et maman. J'ai dit tu sors d'où? Papa et maman. Tu sors d'où? Non, doucement, bébé. Doucement. Non, j'ai dit tu sors d'où? De mon village, il sort où? Donc c'est dans ton village qu'on conjugue comme ça. Ton nom, c'est quel nom? C'est quel village? Le nom de ton village, c'est quoi? Ok, je recommence. Je mange. Ils savent pas conjuguer. Je mange, terminaison. Très bien. Papa et maman mangent, terminaison. ENT. Plus 2 personnes. Pourquoi c'est ENT? Parce qu'il y a pluriel, non? Voilà, pluriel. Donc Dieu et son messager Jésus, ça fait un pluriel, non? Oui. Très bien. Vas-y, voilà la phrase qui est devant toi. On va lire. Regarde devant là-bas, tu vois l'écran? Je vois l'écran, oui. Très bien. Je t'en conjure devant Dieu. C'est Dieu ici, non? Oui. Et devant Jésus. Ça fait le pluriel, non? Voilà. Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Il dit quoi? Il dit Gengren. Et au nom de son apparition. Et au nom de son apparition et de son royaume. C'est ça, non? Voilà. Quelle est la fonction de et? Et ici, je fais un lien entre les 2 personnes. C'est quel connecteur? Logique. C'est un connecteur logique, hein? Voilà. Donc, et c'est un connecteur logique. Le nom de ton village, c'est quel village d'abord? Faut répéter. Le niveau ici est trop bas. Qui donne la bébé? Attends, donc c'est un connecteur logique, c'est ça? Oui, bébé. C'est un connecteur d'addition, non? Et il insiste. Voilà. Ça montre une liaison entre 2 êtres. Pour faire un pluriel. Donc, E est un connecteur d'addition, non? Voilà. Donc, si j'ai dit, devant l'apôtre et Babou, qui, devenir, c'est-à-dire devoir, je mets devoir à l'infinitif. Tu m'écoutes? Oui, mais écoute-moi très bien. Tu vas conjuguer la phrase au présent. Je t'en conjure devant Babou, toi, et l'apôtre. Entre parenthèses, entre parenthèses, le verbe devoir, venir à Paris. On te demande de conjuguer le verbe entre parenthèses là au présent. Qu'est-ce que tu vas dire? Je t'en conjure devant Babou et l'apôtre qui? Le verbe c'est quel verbe? Le verbe c'est le verbe devoir, à l'infinitif. Tu conjugues au présent. Tu vas dire quoi? Je t'en conjure devant Babou et l'apôtre qui? Venir à Paris. Hein? Oui, je t'écoute, bébé, faut parler. Oui, vas-y, conjugue le verbe entre parenthèses là, le verbe qui est à l'infinitif là, devoir, entre guillemets, la conjugue au présent. Je t'en conjure, voilà la phrase, je t'en conjure devant Babou, c'est-à-dire toi, et l'apôtre qui, entre parenthèses, devoir venir à Paris. Vas-y, il faut conjuguer le verbe au présent. Il faut te débuter. Voilà.
Oui. La terminaison de l'infinitif de devoir là. Non, il faut prendre la phrase, tu prends la phrase et tu mets le verbe. Faut laisser conjuguer. Prends la phrase et tu mets le verbe, tu conjugues le verbe, on va écouter. Voilà, tu dis, la phrase dit quoi? Je t'en conjure, je t'en conjure. C'est toi Babou, non? C'est toi Babou, non? Babou, c'est qui? Ton nom là, ton nom c'est quoi? C'est NSKVP, bon, dit Babou. Non, on s'en fout de ça. NSK, machin, bon, je t'en conjure devant NSK et conjonction d'addition. Et l'apôtre, voilà. Qui, point, entre parenthèses, devoir, on ferme la parenthèse, venir à Paris. Il faut conjuguer le verbe devoir là, au présent d'un négatif. Je t'en conjure devant, vas-y, prends la phrase et tu conjugues. Je t'en conjure devant Babou et le prophète de devoir. De quoi même? J'ai dit, hein. Si tu entends manger en vampire, il faut écouter. J'ai dit, voilà la phrase. Je t'en conjure devant Tom. Écoute bien, hein. Là je change les noms. Je t'en conjure devant Tom et Jerry. Point, entre parenthèses, devoir, je ferme la parenthèse. Mais il n'y a pas doucement. Laisse-moi finir. Il faut d'abord écouter. Si tu n'écoutes pas ce que je suis en train de te dire, tu vas aller en brousse. Écoute, non? C'est pour t'aider que je fais ça, non? Écoute, non? Tu m'écoutes? Je vais t'écouter. Voilà, j'ai dit, il y a un verbe là, qui est entre parenthèses. Et la consigne dit que tu dois conjuguer le verbe là entre parenthèses et tu reprends la phrase. Tu conjugues le verbe au présent. Voilà la phrase. Je t'en conjure devant Tom et Jerry, point, qui, entre parenthèses, devoir, je ferme la parenthèse, venir à Paris. Il faut conjuguer le verbe devoir là, au présent. Qu'est-ce que tu vas dire? Je t'en conjure devant Tom et Jerry. Devoir opposer, attendez. Le bien vouloir. Merci, on va ramasser où? Tu veux se marquer sur un vampire? Il faut conjuguer ça. On va passer à la deuxième question. C'est ça que conjuguer. Ou bien tu veux jouer à conjugaison, ou bien tu as répondre à la question. Il faut conjuguer ça. Tu animes les choses. Il faut conjuguer ça là, la phrase là. J'ai dit. C'est toi qui te demandé, frère. C'est le présent d'un négatif, c'est toi qui te demandé. Quand il faut parler de la Bible, vous êtes fort. J'ai dit, il faut conjuguer la phrase là, le verbe devoir. Attends, tu quittes là-bas, c'est pour te jader sur moi. Conjugue-moi le devoir là, devoir à l'infinitif. Écoute. Le devoir là, et à la fin, c'est bon, il m'arrête là-bas. Le devoir à l'infinitif. Écoute. Ça, heure à la fin. Il faut écouter. Devoir à l'infinitif. On te demande de conjuguer devoir et tu mets ça dans la phrase. La phrase c'est la suivante. Je t'en conjure devant Tom et Jerry qui, point, entre parenthèses, devoir à Paris. En fait, ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien de faire ça. Laisse-moi finir. Il ne peut pas faire ça. Laisse-moi finir. Il faut conjuguer. Il n'y a pas à faire de CD dedans. Revenez sur ce qu'on. Attends, doucement. Revenez sur ce qu'on a dit. Reste serein. Laisse-moi finir. Vous pensez qu'avec vos cerveaux bousillés, vos cerveaux grillés, vous pouvez interpréter la Bible. Voilà une phrase de CP2. J'ai dit, je t'en conjure devant Tom et Jerry qui. C'est qui doivent là, j'ai dit débat là. Toi, tu veux pas toujours m'écouter. Quoi? C'est ça qui a été dit dans la première phrase. Tu veux pas toujours écouter. Tu as dit quoi? C'est de la majorité. Vas-y, qu'est-ce que tu as dit? Prends la phrase. C'est de la majorité. Oui, prends la phrase de je te conjure devant Tom et Thierry qui doivent. C'est pas ça qui a été dit, mais toi, tu veux toujours me compliquer. Merci beaucoup. Qui doivent, donc, le verbe au pluriel, non? Voilà. Pour quel le pluriel? Pour deux personnes. Qui sont les deux personnes là? Tom et Jerry, non? C'est Tom et Jerry. Merci beaucoup. Donc, voilà le verset qui est là. Merci. Tu es un vrai animiste, frère. Voilà le verset. Allons-y. Ce que tu as dit là, faut regarder ça, hein. Je t'en conjure devant Dieu. Ah, c'est un. Et Jésus-Christ. Voilà. Qui doit, pas qui doit ici, hein, qui doit juger les vivants et les morts. Ma question, pourquoi le verbe là au singulier? Alors qu'il y a attends, les erreurs de la Bible là, c'est ce qu'on a dit, tu veux jouer ça. Non, il y a erreur ici. Si le gars, oui, il y a des personnes, tu sais pas qu'il y a beaucoup de fautes. Non, j'ai pas de verset là, j'ai pas du verset, il faut laisser ça, j'ai pas du verset, j'ai dit le verset là. Cette orthographe là a une erreur. Hein? Parce qu'on parle de deux personnes, cette orthographe a une erreur. C'est-à-dire? C'est clair. L'orthographe là a une erreur. Il devait avoir l'accord parce qu'il y a deux personnes qui sont là. Donc il y a une erreur d'orthographe. Il y a une erreur d'orthographe. Ok, bon, chez Petit Mathieu, il y a peut-être des erreurs. Prends ta Bible, vérifie chez toi. On va voir s'il y a ENT là-bas. Moi, il n'y a pas les bêtises là. Hein? Il n'y a pas les bêtises là. Désolé. Il n'y a pas les bêtises là, les bêtises. Donc il y a erreur d'orthographe ici.
Mais regarde, attends, deux pères, c'est toi-même qui dis. Quand deux verbes se suivent, le second, c'est pas l'infinitif, non? Il y a quelle infinitif? C'est qui parle d'infinitif? Non, il ne pas descendre. Non, doucement. Non, c'est question pose. Mais qui a parlé de verbes se suivent, le second, c'est pas l'infinitif. C'est question et pose d'abord. C'est question et pose. C'est question et pose d'abord. Quand deux verbes se suivent, le second, c'est pas l'infinitif, non? Voilà. Quand il y a pluriel de deux choses, il doit avoir toujours encore avec le verbe de soi. Oui. Mais pourquoi il n'y a pas encore? Mais je te pose la question, pourquoi il n'y a pas encore? C'est parce que c'est une erreur d'orthographe. Il y a une erreur là-bas. C'est le français. Une erreur d'orthographe par qui? Mais pas parce que c'est ce qu'il a écrit. Qui? C'est les gens qui l'ont écrit, non? C'est les gens qui les constatés et tout. Les quoi? Oh, professeur, allez-y, les frères, pour parler. KO, fini. On passe au suivant. Erreur d'orthographe. Votre tête là. Non, tu ne mens plus. Reste là-bas. Votre tête là, votre tête. Je vous dis, hein, la Bible là. La Bible. Dieu. Oh, mais bah. Je dis, Dieu là, il est tellement fort. Le Dieu qu'on sait là, il est tellement fort. Il savait que les gens allaient à l'école. Allaient consulter les bois. Consulter les démons. Dans l'optique de venir interpréter sa Bible, il a mis sa Bible là, c'est-à-dire, lui, sa parole là, il a mis un élément catalyseur dedans, c'est le Saint-Esprit. Frère, Dieu est fort, devant Dieu, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. J'ai dit, acclamons Jésus. Les gens vont à l'école pour déchiffrer la Bible, hein? Mais Dieu a mis un élément catalyseur. Parce que, quand tu prends l'avion, et si tu as peur de l'avion, mais en étant dans les airs, tu dois croire à la loi de la pesanteur. Tu dois croire à la loi de l'intensité pour le courant. Donc Dieu a mis un élément que dans toutes les boutiques du monde, tu ne vas jamais voir l'élément là. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit là, mouf, les gens allaient déchiffrer la Bible comme de l'eau. Regardez comment il est KO. C'est-à-dire, sa petite tête là, son petit noyau, son petit sac là, on a pissé à l'intérieur, les canards ont pissé. Il pense interpréter la Bible. Non, moi, tu es fou. Donc, tu penses que si c'était une erreur de frappe, il n'y a pas une humain sur la terre qui devait se lever. Non, la Bible a les erreurs de frappe. Hein? Vous ne pouvez rien faire la Bible. Et c'est pourquoi je dis, aussi longtemps que nous sommes ici, il n'y a aucun humain sur la terre qui peut prouver que la Bible est par rapport à Dieu. Il n'y a aucun individu, aucun colbosard, aucun voyou qui peut prouver que la Bible là, elle n'est pas le logos de Dieu. Tu as compris? Tu as compris? Mettez ça dans vos oreilles. Hein? Il n'y a personne ici. Tu as compris? Vos histoires, non, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est dans vos têtes. C'est dans vos têtes là-bas, dans vos bons cœurs. C'est là-bas où vous faites ça. Mais quand vous rencontrez les soldats qui sont dans le scanner, le vide et consorts, les soldats là, il n'y a aucun de vous. Vous avez compris? Vous n'êtes né sur rien. Et je vais rassurer tous les chrétiens. En disant à tous les chrétiens, Jésus-Christ là, il est le Dieu tout-puissant. Voilà Jésus qui défie la règle grammaticale. Il défie la grammaire de Molière. Il défie toutes les conjugaisons du monde. Quand deux verbes se suivent, le second c'est mal infinitif. Le verbe s'accorde avec son genre, avec le sujet. Jésus défie la grammaire. Tu sais même d'où? Là-bas. Jésus défie la grammaire. Papa et maman mangent. Dieu et Jésus mangent. Eux, terminaison, eux. Hein, professeur et pasteur mangent, ENT. Jésus et Dieu mangent, terminaison, KO. Tous les grammairiens disent que oui, on est d'accord avec la règle là. Jésus crée la grammaire. Parce qu'il est dans la grammaire, il sort de la grammaire. Jésus n'est pas soumis à la grammaire. Dans vos histoires de conjugaison, l'addition, Jésus n'est pas soumis à ça. Parce qu'il est le Dieu de la grammaire. C'est le plus grand grammairien même. Vous sortez d'où? Quand j'entends les petits plaisantins, non, Jésus n'est pas Dieu, non, Jésus n'est pas existé, Jésus. Moi, je dis, celui qui a mis fin au débat au XXIe siècle, c'est Sarkozy. Vous connaissez Sarkozy? Tapez sur Internet, Sarkozy a mis fin au débat. Bon, tu as écouté la vidéo là? Qui a écouté la vidéo ici sur le panel? Professeur, tu as vu ça? Le vide, scanner, évangéliste Daïn, vous avez écouté ça, pasteur? Sarkozy a mis fin au débat, hein? Sarkozy a mis fin au débat. Lui, il a fini le débat avec ça.
Sarkozy. Non, Sarkozy, c'est un dur. Hein? Sarkozy, c'est un dur. Sarkozy a dit, embrouillez-vous. Mais le papa là, c'est lui la star des stars. 2000 ans, le gars est mort. On parle encore de lui. Donc, le meilleur succès, il a dit le meilleur succès, c'est d'avoir le gars là. Sarkozy, hein? Il dit c'est la personne la plus célèbre de l'humanité. Le gars est mort 2000 ans. Moi seulement quand je mets 2 jours, on m'a oublié. 2000 ans. On fait encore des recherches. Sarko! Oh non, Sarko c'est un dur. Non, Sarko dédicace. Dédicace, c'est un dur. Hein? Donc, bien que, je ne parle pas de sa vie, hein. Sa vie de franc-maçon et consorts. Non, non, je parle de ça. Il dit, tout genou fléchit devant Jésus. Tu as compris? Donc, Elodie va jouer les putes dehors. Quand toi, tu vas prendre les vidéos, tu vas prendre les images des filles, tu plaques en foiré. Tu penses qu'ici, on est en train de s'amuser ici. Hein? On est un voyou, je te maudis même. On est un voyou. Il est A, il est B, il est C. Tu penses qu'ici, on joue à quoi? C'est un boxon. Hein? Tu penses que c'est un boxon? Il va pas Elodie, des meilleurs avec Eloda, après des meilleurs avec Ebiodi, après des meilleurs avec Surdi. On s'en fout de toi. Jésus est Dieu. Allez-y dire que Jésus est Dieu. Puis tout ce monde-là, Jésus est Dieu. C'est nous. Tu as compris? Jésus est Dieu, tout puissant. On ne bénit pas les voyous, on bénit les voyous. Jésus a béni Judas. Il a dit à Judas, reste serein, ta place est préparée. On bénit les enfants de Dieu. Vous avez vu qu'on bénit un démon. Regardez-moi ça. Parce que la Bible, on interprète la Bible en désordre. On bénit quel démon? Quand on dit que Dieu te bénisse là, c'est directement le paradis. Tous les démons vont à l'enfer. Et le démon, c'est pas le physique, le démon, c'est l'intérieur. Donc j'ai dit à tous les kémites, restez sereins. Il n'y a aucun parmi vous, exhibez-vous. Bon, kémites, même là, vous êtes même comment? C'est-à-dire, bon. C'est-à-dire, votre combat, c'est Jésus. Votre combat, c'est Jésus. Ça veut dire que le gars est star. Le gars est une star mondiale. Le gars est une star mondiale. Jésus est une star. Vous avez compris? Et c'est pourquoi, quand ils sont allés fouetter Jacques le Fou, Jacques le Fou, il pense que quand il fouette les musulmans avec Aïcha, il peut faire ça le christianisme. Il dit, on peut dire, serein, tu connais rien du christianisme. Et nous disons ici, aussi longtemps que nous les chrétiens, les vrais chrétiens que nous sommes ici, mes frères qui sont dans le monde entier, il n'y a aucun individu qui peut prouver ici que notre Bible là, c'est pas la parole de Dieu. S'il y a un individu, écrivez moi en inbox, qui veut un débat, il peut me prouver que la parole de Dieu là, la Bible que j'ai là, ma Bible là, c'est pas Jésus qui est là-bas. Vous savez même d'où? Hein? On n'a pas vu comment on a fouetté Médusa? Médusa arrive, oui, tu sais quoi? Non, je suis venu prouver que Jésus n'a jamais existé. K.O. Je l'ai pris les ancêtres, les plus grands détracteurs. Parce qu'il faut, c'est-à-dire, il faut fouetter la personne avec ses âmes. Vous comprenez? J'ai laissé la Bible, je suis sorti de la Bible. J'ai pris les plus grands détracteurs. Tapoter les fouets, tapoter. Ah, tu veux monter? Toi, c'est qui? Ange. Ok, on peut monter. Donc, les frères, je dis à tous les chrétiens, restez sereins. Jésus-Christ, il est Dieu. Vous êtes dans le vrai. La Bible est la parole de Dieu. À 100%. À 100%. Les conneries qu'on va vous raconter, non, 65 versions, 75 versions, vous ne connaissez rien. Oui, Ange. Tu joues où? Tu joues de quel côté? Tu es gaucher? Non, moi, c'est chrétien. Ah, oui, mais tu voulais monter, frère. Toi, tu es chrétien, tu vas encore monter quoi? Vas-y, tu voulais quoi? Non, en fait, il te fait un coucou. Il va te faire du bon travail. Sois béni, frère. Tu as pu. Sois béni, frère. Merci beaucoup. Faut parler. Merci, content. Voilà. Garde la foi. Hein? Voilà. En tout cas, vous avez, en tout cas, les gens peuvent maintenant faire des débats avec vous. Ça, c'est clair. Vous avez une connaissance, en tout cas, approfondie des textes religieux. Que ce soit kémite ou truc islamique. Amen. Félicitations à vous. En tout cas, je prie Dieu pour qu'il inspire aussi des gens comme vous. Amen. À maintenir les frères dans la foi. Amina. Merci beaucoup.
Voilà, non, Ok, c'est un peu ça, merci. Il est droitier, c'est un droitier. Le frère, c'est un droitier. Donc, les frères, restez sereins. Hein, restez sereins. Bon, votre chocolat, jeune fille, bon, ici, à qui fait ça? Il a qu'il raconte des conneries même. Il n'y a pas que lui, c'est la même bande, chocolat, Medusa, bref, tous les kémites, tous les francs-maçons. Vous savez à qui vous faites ça? Vous comprenez? Moi, je vous réteste, hein. On n'a pas raté notre vie, hein. Vous comprenez? On n'a pas raté notre vie, hein. Donc, un voyou qui pense qu'il peut sortir la Bible et sortir, et dit, me mettre KO, on fait ça, tu ne peux pas. Je dis, tu ne peux pas. Il n'y a aucun ici sur la terre qui peut, même, parce que vous dites, non, les chrétiens sont seulement pour la Bible. Il faut venir essayer. Mais franchement, non. Vous pensez qu'ils ont raté les vies. On n'a pas raté notre vie, hein. Elle dit, sans Jésus même, on a la vie. Mais la vie de Jésus est supérieure à la vie sans Jésus. Et Jésus est tellement bon qu'il a fait grâce qu'on puisse au moins aller au CPD. Voilà. Parce qu'il savait. Vous allez venir avec les histoires, la préhistoire, les choses archaïques, les années 1500 avant, après Jésus-Christ. Quand vous allez sortir ça, là, demain, petit, allez à boire l'école. Parce que si vous n'allez pas à l'école, hein, ils vont venir avec ça. Oh, tu vois ici, machin. Bon, vous dites par exemple, Thémite même. Hein? Thémite même d'abord. Vous dites que Jésus n'a jamais existé. Vous dites que la Bible est fausse et qu'on sort. Bon, si la Bible est fausse, ça sous-entend, hein, professeur, ça sous-entend que Nation Nègre est vrai, non? Hein? Si la Bible est fausse, ça sous-entend que, hein, professeur, ça sous-entend que tous les livres d'Antoine Diop sont vrais. Ils n'ont pas de choix. Soit Antoine Diop est vrai, soit la Bible est fausse. Mais si la Bible est fausse là, donc Antoine Diop, il est vrai. Hein, professeur? Antoine Diop, il est vrai. Mais, rassurez-vous, quand Antoine Diop a mené des études, vous êtes des enfants, hein? Quand Antoine Diop a mené des études, dans Nation Nègre, vous êtes à la page 15, à la page 25, même 35, Antoine Diop a mené des études sur la race, la couleur des Égyptiens. Il a pris Hérodote, le savant, le philosophe Hérodote, pour mener les enquêtes. Quelle était la couleur des Égyptiens? Les Égyptiens avaient quelle couleur? Tantôt, les Égyptiens étaient une colonie éthiopienne. Donc, ils se sont fondés à l'Éthiopie. Donc, le gars mène des enquêtes. Au moins, vous croyez au moins à ce niveau-là. Donc, il va savoir. Parce que quand tu vas en Égypte, hein, professeur, quand tu vas en Égypte, ils sont blancs là-bas. Ils sont blancs. Mais Antoine Diop a mené les études anthropologiques afin de savoir, ils avaient quelle couleur au départ. Conclusion. Vous savez celui qui va donner la conclusion à Antoine Diop? Hein, musulman? Kémite, je vous pose la question. Vous croyez au moins à Nation Nègre, vous croyez à ça? Il n'y a pas un parmi vous qui peut dire quoi par ça. Ma conclusion, est-ce que vous savez les études qu'Antoine Diop a menées? Conclusion, la couleur des Égyptiens. Vous savez là où il a pris l'information? On va voir si vous lisez. Répondez. C'est-à-dire, il y a même certains chrétiens qui ne réalisent pas le livre qu'ils ont entre les mains. Antoine Diop était obligé, quand il a vu qu'Hérodote n'est pas suffisamment armé, Antoine Diop, le chèque, il va aller faire recours. Hein, professeur? Il va aller faire recours. Je n'ai rien dit, hein? Il va aller faire recours. Ouais, Keta, je vais parler trop jusqu'à ce que je vais te faire mal aux oreilles. Parce que je suis un érudit, je suis un imam. C'est pourquoi je vais parler trop. Jésus parlait trop. Quand Jésus rentre au temple à 6 heures, il part à 18 heures. Je parle trop pour dire ce qui est vrai. Toi, tu parles peu pour dire ce qui est imbécile, ce qui est zéro. Parce que vous pensez que vous allez détruire la foi. Vous allez détruire notre Bible avec vos conneries. Si je parlais des fesses, les différentes positions des femmes, là, tu serais content. Hein, les femmes, bon, tu vois la femme, il faut la prendre les mains en l'air. Après, je ne sais pas, tu fais comme ça, le X renversé. Après, tu prends le Z renversé. Tu dois être content. Il n'y a pas de femme ici. Jésus est plus important que la femme. Je vais parler bien. Tu vas mettre tes oreilles, tu prends le volcan, tu mets dans tes oreilles. Voilà. Il y a, allô? Oui. Allô? Oui. Je disais comme ça. Oh, il bug, hein. La fois dernière, j'ai vu le gars, je lui ai posé une question par rapport à une histoire que j'ai appris de lui. On ne sait pas si on dit chocolat des filles. Voilà.
Tu bugs fort, hein? Mais Scarlett, tu bugs. Que je vais prendre Ben. Oui, il bug fort. Ok, je vais prendre Ben. Ben, c'est un kémite, je crois. Et il a couché. Il a couché avec sa cousine. Tu bugs. La connexion n'est pas bonne, hein? Dépasse un peu, non? Et pourtant, il n'est pas en rouge, hein? Je sais pas. Oh, pourtant, il n'est pas en rouge. Non, ça vient par moment, Est-ce que vous m'entendez maintenant? Là, c'est bon. Alors, donc, j'ai posé la question à le frère Chocolat. J'ai dit, bon, j'ai appris que j'ai regardé l'une de tes vidéos. Tu as dit que Jacob a épousé l'une de ses cousines. D'accord. Est-ce que tu peux me dire la femme le nom de la femme d'Akhenaton et qui elle était pour lui? Il m'a fait descendre. Allez, je lui poser la même question. Leur Dieu là, il a épousé sa sœur. C'est pour Jacob, il a pu avoir le courage de dire, mais leur Dieu a épousé sa sœur. Qu'est-ce qu'ils en pensent de ça? Donc quand j'ai dit ça net là, est-ce que j'ai fait même 10 secondes? J'ai dit, j'ai appris ce que tu as dit par rapport à tant dans ta vidéo. Mais est-ce que tu peux me répondre pour qui était la femme d'Akhenaton et sa femme était qui pour lui? K.O. Ça c'est des K.O. debout, rapidement même. Voilà. C'est clair. Oui, Ben Yasser, vas-y. Vous êtes en commentaire, on vous écoute. Tu es droitier ou tu es gaucher? Je suis gaucher. Alors, donc tu es un fils du diable. Ou bien? Vas-y, alors, il faut parler. Comment tu es gaucher? Il faut parler alors. Le diable n'a pas un fils. Oui, il faut parler. Tu es gaucher, vas-y, parle. C'est quoi le problème? Tu arrêtes le penalty ou bien tu veux le 6 mètres? Tu veux quoi? Mais le problème, c'est que non, ici, on vous est en train de parler de Dieu. Oui. C'est-à-dire que vous affirmez que Jésus-Christ c'est Dieu. Toi, tu affirmes quoi? Toi, tu affirmes quoi? Toi, tu affirmes quoi? Je n'affirme pas Jésus-Christ comme Dieu, puisque lui n'a pas dit de sa bouche qu'il est Dieu. Tu l'affirmes comme quoi? Non, l'apôtre. Attends, Ben, s'il te plaît, Ben. Donc, si quelqu'un dit qu'il est Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu, c'est ça? Comment tu vas parler de quelqu'un? Non, pardon. Pourquoi vous aimez donner mal à la tête aux gens même? Est-ce que si quelqu'un dit qu'il est Dieu, ça signifie qu'il est Dieu? Voici la question que je te pose si tu as parlé d'autre chose. Vous aimez des trucs. Il y a les Est-ce que, attends, mon ami, réponds à ma question droite, pardon. Je vais te laisser avec la pause. Est-ce que lorsque quelqu'un dit qu'il est Dieu, ça fait de lui Dieu? Voici ma question. C'est tout? Reprends la question. Oui. Ok, d'accord. Non, il a bien répondu. Attendez. Je lui donne une vidéo. Il a bien répondu, Jésus Baoulé. Il a bien répondu, hein. Voilà, je lui donne une vidéo de Jésus Baoulé. Tu dois dire qu'il est Dieu, parce que lui, il dit qu'il est Dieu. Tu dois affirmer qu'il est Dieu, puis tu dis ça. Pardon, on s'est dit qu'il est Dieu. Voilà, tu dois affirmer, tu dis devant tout le monde qu'il est Dieu, et puis tu dis ça en même temps. Voilà, mais je cherche la vidéo de Jésus Baoulé. Attends, je cherche la vidéo même. Ok. On va vous apprendre à bien réfléchir. Professeur. Oui, pasteur Ménard. Il y a le Coran même. Le Coran. Dieu dans le Coran. Pardon. Là, tu as merci beaucoup. Pardon. Il est où? Non. Non, il faut me demander. Non, Ben, attends, il faut laisser ça attendre. On va afficher le texte parce qu'on n'est pas dans le billet. Tu as dit que lorsque quelqu'un dit. Ah, mais c'est ce que tu as dit, non? Tu as dit si quelqu'un dit qu'il est Dieu, ça veut dire qu'il est Dieu. C'est ce que tu as dit. Attends, il va d'abord afficher le verset que le pasteur a donné, non? Attends d'abord, tu as dit que lorsque quelqu'un dit que je suis Dieu, il est vraiment Dieu. Donc, il va afficher le verset. C'est tout? Tu vas 38, 28, 28, 38, 22. Oh, non, c'est 38. Connexion. Tiens, Ben, il faut voir. Attends, il faut lire pour lui. Est-ce que vous me suivez? Lui-même, Ben, lis là, toi-même, tu vas bien comprendre. Ben, lis. Ikra. Tu peux lire, s'il te plaît. Allô? Ben. Après, tu prends le 79, 24. Ben, il allait où ça même? La réponse là, hein? Tu vas voir. Tu vas te poursuivre. Ta réponse là. Ben, tu es là?
Fatigué. Parce qu'il est KO, Allô? Oui, tu es là? Allô? Oui. Est-ce que tu peux lire? J'ai envoyé la vidéo. Allô? Oui, allô? J'ai envoyé la vidéo. Je t'ai envoyé ça. On t'écoute, allô? Tu nous entends? Allô? Va au diable. Oui, alors, on t'écoute là. Il fait exprès. On a dit quand on met Coran là, net, ta connexion s'en va en même temps. Quand on met Coran en même temps là. Mais on dit lit. Non, bon, j'ai un problème de vision, mais vous pouvez le lire, j'entends. Quel problème de vision? Tu as les yeux percés. Attends, il va que je suis ta problème de vision. On dirait que c'est dans le Coran que tu as problème de vision. Non, tu demandes un verset, je dis qu'il est Dieu là. Là, tu vas bien voir. Non, c'est pas lui qui parle. La problème de vision. Mais il y a les critères. Oui, il faut lire ça là, pardon. Il y a les critères pour dire, ce n'est pas avec la bouche qu'on dit qu'on est Dieu. Non, lis ça, pardon. Jean 5, verset 30. Aïe. La Bible dit quoi? Là, la vision. Là, la vision même. Jean 5, verset 30. La Bible dit quoi? Jésus dit. Je ne sais rien faire. Quand c'est comme ça, tu as la vision. Moi-même. Quand c'est comme ça, là, tu as la vision. Mais quand c'est dans le Coran. Seigneur. Et parce que vous voyez musulman. C'est confirmé. Vous voyez musulman. On met le Coran devant nous, toute la problème de vision. On met Bible là. Ses yeux s'ouvrent et puis il voit. Attends. On va s'arrêter là. Je ne sais rien faire de moi, mais là, ça veut dire quoi? Non, c'était pour voir si tu voyais clair vraiment, pardon. Avant de venir. Non, là c'était un gros caractère. C'était quand même un gros caractère. On voulait juste essayer, c'était un essai, pardon. On voulait voir si tu voyais vraiment. Merci beaucoup. Je ne sais rien faire du monde. Là, on dit. Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, faut lire. Et Pharaon dit. On te demande de lire seulement. Toi, tes yeux là, c'est seulement pour lire la Bible. Voilà, lui, ses yeux, ça va. C'est pas pareil. Tu lis ou tu ne lis pas? Ça, c'est un peu flou quand même. Ça, c'est ok, on te fait descendre. Ça, c'est un peu flou. Oui, il faut descendre, c'est bon. Quelqu'un peut le lire pour moi? Va au diable. Oui. On met ce qui est clair. Ça, là, il va dire, lui, il ne voit pas. Hein. Parce que ça, là, il dit, lui, il ne voit pas. Mais on met Bible devant lui, il voit. Où va le musulman? C'est le miracle. Ah, vraiment. Attends. Voilà. Les frères, excusez-moi. Il y avait un échange. Il y a un qui dit, il avait 10 questions là. Il dit, il est passé où? Le poste mis KO. C'est divinité de Jésus là. Oui. Parce que maintenant, je vais faire monter votre gars, hein. Elodie. C'est quel gars? La prostituée. La prostituée? Oh, Elodie, non, elle insiste ici là, Elodie, elle insiste. Faut laisser Elodie. Garçon qui vient pour Dis Mato, pardon, le verset le plus simple. Pour prendre le verset le plus simple là, la Sourate 79, verset 24. Sourate 79, verset 24 là, faut prendre ça directement. Lui, il est plus simple. Hein? Tu insistes, fais le monter, Elodie là. Ok, Elodie, viens, prostituée, viens. Viens, on va te concasser. Mais il n'y a pas de place, hein. La boule est montée. Dagui n'est pas là, Dagui, tu es là? Dagui dort. Non, je ne dors pas, je suis là, j'étais en train de parler avec quelqu'un là. Quand on va vous faire des sens là, alors, on ne veut pas monter Elodie, on va l'écouter. Il a quel problème? Attendez, je vais descendre, comme ça vous le faites. Attends, je vais te jeter. Non, c'est moi, je viens de monter, il va descendre et puis. Non, la voix, je vais jeter Daïn voulait descendre. Je jette son nom dans les cannibaux. On va pas monter Elodie là. Il a quel problème? Elodie, la prostituée vient, on va te concasser. Moi, je suis là, hein. Qui dit que je suis pas là? Quand on fait descendre, tout le monde dit que je suis là. Voilà. Il dit qu'il y avait les 10 questions là. Donc il n'a pas réussi à sonner. Le professeur dit KO.
Ah, Elodie, on a compris. Arrête ça, on a compris. Bon, on a compris. On a compris. Musulman de pardon, sans. Tu es gaucher, on a compris. Tu es mentir, tu es musulman, tu es quoi? Même si tu es satanique, il n'y a pas de problème. Nous, on est là. Voilà, nous, on dit, tu ne peux pas prouver que le christianisme est faux, tu n'as pas qu'à. Moi, je vais lui poser la question, pasteur. Moi, je vais lui poser la question. Il a dit qu'il va défendre l'islam en commentaire. Donc, petit matin, je vais venir en grand. Elodie, tu es là, non? Ah, lui va défendre l'islam. Oh, c'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit qu'il est venu pour défendre l'islam. Très bien. Ah là, c'est très bien. Maintenant, il va plus. Oh, oui, c'est bien. Il va plus prendre le nom des pasteurs pour rien. Il va apporter la vie de l'islam. On va taper son volet. Bien. C'est tout. Elodie, vous êtes là? Elodie. Pasteur Jonas. Ouais, non. Va aller prendre le nom Elodie. Et a le profil même. Et a pas même que sur son profil. Attends, il va mettre en grand. Vous allez voir. Regardez l'image. Tu as vu, tu es musulman. Il y a l'image que tu mets. Ah, il est parti où? Il est parti. Non, ramenez-le. Non, Reviens, pardon. Reviens. Pasteur Jonas qui est devenu l'islam. C'est lui qui est Elodie là. Il faut venir, pardon. Il a fui, hein. Il s'est cherché, il n'est même plus il n'a pas de Non, Elodie, il ne faut pas nous faire ça. Il va aller changer profil. Pasteur, c'est profil là qui l'embête. Il a vu que c'est bêtise, donc il va aller changer. Il va changer, il va pas monter ça. Je l'ai invité. Viens avec la femme là. Ah, Youssef, il est là, hein, il a un commentaire depuis. Est-ce qu'il y a un musulman en commentaire? Il y a un musulman, tu peux monter? Ils sont pleins là. Il est monté? Youssef. Ah, Youssef, c'est il dit Jésus nous l'a inventé. On lui pose la question sur le Coran. Youssef ne peut pas monter ici, pasteur. Moi, il dit, il est chaud là, ça donne Jésus. Lui, il dit ça donne Josué. Il monte ici. Monte. Je vais te faire avaler ça. Attends, je t'explique. Oui, je t'explique un peu quelque chose par rapport à Youssef. Va le chercher, pasteur. Cherche, envoie-lui. On a besoin d'une place. Moi, il dit ça donne Jésus. Lui, il dit ça donne Jésus. Qu'il monte. Il est où? Un jour, Youssef était. Allô? Voilà. Alors, vous n'avez pas voté lui encore. Youssef. Lui, là, il ne faut pas vous défiler, parce que moi, il n'est pas fini vous. Faut vous défiler. On a fait 10 questions, c'était 20 questions. Faut pas vous défiler. Est-ce que vous pouvez me laisser 2 minutes avec lui là même? Voilà, laissez-moi et lui. Ah, je vais poser. Là-bas. 2 minutes seulement. Ok, toi, allez-y. Vas-y. Merci beaucoup. Le frère, toi, ils t'ont donné toutes sortes de textes, tu as refusé les textes. Voilà. Je veux juste comprendre quelque chose et puis on va continuer quoi. Voilà. Pour la première fois qu'il a eu la rencontre entre Moïse et puis Dieu, quel est le nom que Dieu a donné? Attends, je vais parler d'Élodie. Il ne fait pas monter. Ok, je fais descendre celui-là, c'est bon. J'étais parti uriné. Je vais défendre l'islam. Oui, il va défendre l'islam. Je ne peux pas parler uriné. Donc, quand tu as uriné, avec tout ton couvert. Scanner, on a fait descendre le charlatan là. Voilà un musulman ici, Scanner. Tu vas le croquer. Elodie est là, la prostituée. Ça, il faut laisser l'autre là. Voilà un musulman ici. Lui qui dit qu'il veut défendre l'islam. Il faut le prendre. Allons-y. Elodie. Oui, bonjour. Oui, la musique là. Oui. Non, je vais diminuer un instant, je vais diminuer. Oui, diminuer, frère. Ah, voyez, ici là encore, on descend un profil, on va apporter. Non, quand il pisse, parce qu'il doit apporter le boulot, non? Il a dit ça. Mais le téléphone va pas dans la vie. Le boulot, oui, allez-y, s'il vous plaît, ici là. D'accord. J'ai à moi la parole? Oui, vas-y, Scanner. Oui, Elodie, tu as dit que tu voulais défendre l'islam. Voilà, tu as dit que tu voulais défendre l'islam et c'est ce que moi-même j'aime beaucoup par rapport à ça. Je pense que tu as la connaissance quand même des sources islamiques, c'est ça? Oui, effectivement. Merci beaucoup. Je voudrais savoir, lorsque le prophète, il donnait qu'il a vu Allah en rêve, il a vu Allah dans une vision
sous la forme d'un jeune homme imberbe. Selon le prophète, Allah c'est un quoi, s'il te plaît? Très bien. Tu vois, pour le musulman, je répète, pour le musulman, c'est le Coran qui est la référence. C'est comme le maître. Lorsque tu es en train de discuter avec quelqu'un, il te dit par exemple que tu vois ce morceau de pain là, ça fait 2 mètres. Et toi tu dis non, ça fait pas 2 mètres, ça fait 3 mètres. Vous discutez. Ce qui va vous séparer là, c'est 1 mètre. On va prendre 1 mètre et on va mesurer. Pour le musulman, c'est le Coran qui est le maître. Autrement dit, si vous partez prendre un hadith ou bien un verset dans la Sunna, si ce verset contredit ce que dit le Coran, on rejette ce verset automatiquement. Parce que le Coran est la référence. C'est pour cela que quand vous partez citer les hadiths là, un bon musulman il est serré. Peu importe l'hadith que tu vas citer, peu importe la Sunna que tu vas citer, lui ce qu'il regarde, est-ce que ça contredit le Coran ou bien ça va dans le même sens que le Coran. Si ça contredit le Coran, ça veut dire que ce verset là, qui est pris dans l'hadith ou bien la Sunna là, il est faux automatiquement. Si ça va dans le même sens que le Coran, alors c'est un verset véridique. Pourquoi? Parce que Allah a dit au prophète Muhammad que la paix de Dieu soit sur lui. Authentique. Oui, mais c'est authentique. Ce que tu oublies là. Scanner, laisse-le finir. On va. Pasteur, faut apprêter à faire de. Comment on appelle les trucs là même? Le hadith qui a abrogé le Coran là. Pasteur, tu es muté, hein, pasteur. Tu es muté là. La mouta. Voilà. C'est là que ça va se jouer. Soit il va accepter que Allah autorise la prostitution. Soit il va accepter ça, soit il va accepter le hadith qui vient abroger le Coran. Donc, pasteur, après toi avec cet argument, pardonnez, laissez-le parler, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Elodie, vas-y. D'accord, donc je disais que pour le musulman, c'est le Coran qui est la référence. Parce que Allah lui-même, dans le Coran, il se porte garant du Coran. Il dit comme ça dans le Coran que lui, Allah, il ne permettra pas que ce Coran soit falsifié. Allah n'a pas dit ça pour les hadiths. Allah n'a pas dit ça pour la Sunna. Mais il a dit pour le Coran. Il dit que lui, Allah, il se porte garant et veilleur du Coran. Donc vous voyez, Allah dit que lui, il va protéger le Coran. C'est pour ça que le musulman, il croit au Coran parce que le Coran n'a subi aucune falsification, aucune, vous voyez un peu, non, tricherie. Par contre, Allah ne s'est pas porté garant pour les hadiths ni pour la Sunna. Ce qui voudrait dire quoi? Si quelqu'un se lève et qu'il falsifie la Sunna ou bien les hadiths, Allah ne s'est pas porté garant pour protéger les hadiths ni la Sunna. Donc c'est normal que lorsque vous êtes en face d'un musulman qui connaît sa religion, il va vous dire par exemple que oui, citez la Sunna, citez l'hadith. Mais pendant que vous citez la Sunna ou bien l'hadith là, lui en tant que bon musulman, ce qui l'intéresse, est-ce que cet hadith ou bien cette Sunna confirme ce qui est dans le Coran ou bien ça va contre. Si ça va contre, ça veut dire que c'est un faux hadith automatiquement. Parce que Allah dit quoi? Allah dit que le Coran là, non seulement il est venu pour confirmer les livres antérieurs que Allah avait descendre, à savoir la Torah, l'Injil, le Zabour, c'est-à-dire les psaumes et autres, mais aussi il est venu supplanter ces livres. A fini? Il y a un bruit quelque part. C'est du diable quoi. Ouais, il est musulman. Oui. Non, il est musulman. Je l'ai entendu tout à l'heure avec un verset coranique. Est-ce que Elodie a fini? Attends, Scanner, vous me recevez, non? Pasteur, vous muter. Voilà, il est reparti encore. Il est parti ruiner encore. L'apôtre, tu as les 6 grands imams là, non? Moi j'ai ça. Je peux vous donner la source. Non, moi je veux ça en livre même. Tu as ça à côté, non? Non, j'ai les 4 grands imams. C'est les 4 grands imams tu as? Oui, c'est les 4, les 6 non. Oui, c'est grave. Là, tu cherches la source laquelle la parole exprès d'Allah, ça? Voilà. Oh. Mais il est parti. Ah, il est parti. Même dans les là où il allait la livrer,
Je voulais l'allumer par rapport à quelque chose. Par rapport à lui, tu sais qu'il dit que ouais, c'est bien pour dire qu'elle contredit de temps en temps. J'allais lui lire 2 sourates. Mais dans les 2 sourates, je ne lis pas la première sourate, mais je vais lire la deuxième sourate. J'allais lui poser la question, est-ce que selon le Coran, Allah il descend ou bien il ne descend pas dans sa création? Ça, c'est la question qui allait nous séparer en fait. Est-ce que Allah, selon le Coran, il descend ou il ne descend pas? Parce que s'il descend, c'est que c'est notoire que ce qu'il a souvent dit de Allah qu'il est un homme, c'est clair. Maintenant, s'il ne descend pas, donne-nous un verset coranique qui dit qu'il ne descend pas. Puisque moi, j'aurai des versets coraniques qui prouvent. Et puis c'est là quand il va sortir maintenant du Coran, il va dire non, non, non. Le Coran n'a pas dit ce que la Sunna a dit. Le Coran a dit quelque chose et que la Sunna a contredit cela. Donc, selon la descente d'Allah, c'est là que j'allais l'allumer en même temps. Donc, Allah est un jeune homme imberbe. C'est clair. Maintenant, si je dis c'est faux, est-ce que Allah il descend ou pas? S'il descend, c'est que c'est un jeune homme imberbe. C'est écrit dans le Coran. Ah, les gars, les teinturiers, en fait, sont des petits rigolos. Ok, il est parti. Ah non, il est parti. Il a descendu, on ne sait pas, il a descendu. Peut-être là. Non, il y a Malik qui est là maintenant. Il y a Malik. L'imam Malik qui est là. Non, allez. Ah, c'est bon, reste en bas là-bas, c'est bon. Ouais, l'imam Malik, bonjour. Gosby Malik. Oui, bonjour. Comment tu vas? Oui, ça va un peu. Ouais. Tu crois à la Sunna? Je crois quoi? Est-ce que tu crois à la Sunna de ton prophète? Si. Ok. Selon la Sunna de ton prophète, dans Ibn Taymiyyah, il dit que Allah, le prophète a dit que Allah est un jeune homme imberbe. C'est le prophète même qui a dit ou bien c'est quelqu'un d'autre? Excuse-moi. Tu dis quoi? C'est le prophète même qui parle ou bien c'est quelqu'un d'autre qui parle à la place du prophète? Le prophète dit que lui, il a vu Allah sous la forme d'un jeune homme imberbe. C'est ça, je veux savoir. C'est de lui-même, ça sort ou bien c'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place? C'est pas quelqu'un qui le dit. On dit que le prophète a dit que. Lis-moi la sourate. Lis-moi la sourate. C'est pas sourate, c'est la sunna de ton prophète. Je dis Ibn Taymiyyah. Dans Ibn Taymiyyah, c'est pas le nom du prophète. Ah, bon, d'abord, Ibn Taymiyyah, c'est pas le nom du prophète. C'est quoi que est le nom du prophète? Ah, donc tu me poses la question, tu veux savoir le nom du prophète? Mohamed, oui. Salade. Ah, Ibn Taymiyyah, c'est pas le nom du prophète. Le prophète, c'est le prophète Muhammad. Donne-moi le verset qui dit que le prophète s'appelle le prophète Muhammad, s'il te plaît. Bon, donne-moi un truc, les preuves pour dire que toi, ton nom, là, c'est ton nom. Non, juste, donne-moi un verset coranique qui dit Muhammad. Je réponds pas. Tu me poses une question, je te donne la réponse. Juste un verset qui dit Muhammad. Un verset où on appelle ton prophète Muhammad, s'il te plaît. Un verset. C'est que toi, tu ne veux pas débattre. Toi, tu ne veux pas débattre. Pardon, faut me faire descendre, pardon. Tu vois que tu n'as pas d'études. Bon, d'accord. Selon le Coran, Allah, il descend ou il descend pas? Il descend pas. Selon ton prophète. Il descend pas. S'il te plaît, faut me faire descendre, pardon. Attends. Non, faut pas descendre. Selon le Coran, est-ce que Allah, il descend ou il descend pas? Il descend pas ici. Parce que. Reste là. Je vais te répondre, oui, Malik, jamais selon le Coran. Non, Malik, je demande, selon le Coran. Non, dans un débat, on sait que ça se comprend. Mais pour vous, là, c'est pas ça. Allah, il descend ou il ne descend pas? Allah, il va descendre. Allah est plus haut, mais. Je demande seulement, est-ce que selon le Coran, c'est ça, il te répond là. Allah est plus haut pour dire qu'il va descendre. Allah, tu penses Allah, chez nous, les musulmans, là, n'est pas l'homme de la main, non. C'est l'homme qui fait le mouvement va-et-vient. Ça, c'est pour nous, les hommes. J'ai compris. Mais est-ce qu'il descend ou il ne descend pas dans sa création? Il va descendre comme il est plus haut, bien. Merci beaucoup. Donc, je vais lire un verset. Sourate 21, ayat numéro 44. 44, pardon. Je vais lire ça. Sourate 21, 44. Tu vas me dire qui descend là. Tu allais me dire si c'est pluie qui descend ici ou mais c'est quoi qui descend? Plaisanter. D'accord, les frères. Il dit que Allah, il n'est pas pluie pour descendre. Je vais vous lire quand même le verset coranique. Voilà. Elodie est de retour. Ah, il faut laisser Elodie là, on casse les couilles. Ok, Elodie.
Oui, je suis là, je suis là. Ma connexion avait sauté, je n'ai pas compris. Le portable s'est planté, tout ça. On va aller vite, vite. On va aller vite, vite. Comme tu ne crois pas à la Sunna, avant d'arriver à la Sunna là, avant d'arriver à la Sunna, est-ce que tu crois que Allah il descend ou il descend pas dans sa création? Très bien, je peux répondre à la question. Puisque tu ne crois pas toi à la Sunna. Voilà, ce qu'il faut savoir, le mot descendre là, il a un sens propre et un sens figuré. Voilà, au sens propre, Allah ne descend pas. Mais au sens figuré, oui, il descend en ce sens que quoi? Par exemple, Allah se présente comme celui qui a fait descendre le Coran. Ça, c'est au sens figuré. Mais au sens propre, Allah est un esprit, il est invisible. Voilà, il ne ressemble rien. Il ressemble quoi? Mais ce que tu dis là, c'est écrit où? Il ressemble rien. Le français dit des pasteurs. C'est la philosophie. Ça, c'est une pure philosophie. Non, le pasteur dit pas. C'est incroyable. Aujourd'hui, il y a un musulman qui atteste qu'Allah est esprit. Le pasteur veut le dire, en fait. Le pasteur veut faire un transfert de il est parti. On va te raconter l'histoire. D'abord, premier, c'était pipi, il allait pisser. Deuxièmement, c'est sa connexion. Quand le matin, il va venir là, vous allez comprendre. Voilà. L'apôtre, ça tombe bien. Quoi? Tu es là, le professeur, là, moi, je suis là, le pasteur. Allah, il est un esprit. On a une nouvelle version. Allah est un esprit. Hier, là, tu as demandé quelque chose, là, l'apôtre. Hier, tu as demandé quelque chose, tu dis que tu veux comprendre. Faut attendre 15 heures va arriver, tu vas comprendre. Le professeur, là, moi, je suis là, tu es là, pasteur. Moi, c'est pas fait de 15 heures. Moi, je vais arrêter maintenant, même. Je vais arrêter maintenant. Sérieux. Abonnez-vous, quand le pasteur coupe, on va basculer chez moi. Dans 15 heures, quoi. C'est quoi le mystère de 15 heures? Faut laisser Matou. Il a moyen Galba, il est rassasié. Laisse-le. Auzu billahi minash shaitani rajim. Auzu billahi minash shaitani rajim. Parce que je sens que il y a des djinns qui sont en train de perturber ma connexion. Je m'exprime jusqu'au bout. Attendez. Donc, c'est ce que tu as fait. Auzu billahi minash shaitani rajim. Je suis là. Satan, je suis là. Azoubira, c'est ça qui a chassé le démon. Vous êtes des comédiens, vous connaissez Satan. C'est ça qui a fait fuir Satan. Hey, Satan. D'accord. Elodie, rapidement. Je peux répondre. Laisse-le-moi. Elodie, oui. Laisse-le répondre. Est-ce que selon le courant, Allah il descend ou il ne descend pas? Je ne te demande pas le sens figuré. Ce que tu vas rencontrer qui n'est pas écrit. C'est pas ça moi je t'ai demandé. Est-ce qu'il descend ou il ne descend pas? Il va nous amener en France avec des discours là. Il bègue encore. Il a dit tout à l'heure que c'est les djinns, non? On va voir maintenant si c'est Gbele qui fait que sa connaissance la coupe. Allah n'a pas écouté les paroles là de. Elle n'a pas chassé. Les djinns l'ont vaincu. Ok, je remercie les frères. Il y a quelques frères qui ont réagi. Ouais, le grand Savanouro. Attends, Scalais, moi je vais arrêter bientôt. Il y a quelques frères qui ont réagi par rapport au soutien à notre frère. Voilà, mais il reste encore. Donc je remercie ceux qui ont déjà réagi. Ceux qui n'ont pas réagi, on vous attend. Voilà.